Le Carré rond, saison 9, épisode 33. La gang est toute là. Ça va être un épisode très old school. Et avant que nous nous engagions dans ce qu'est le Carré rond, je veux passer la parole à notre ami JC parce qu'il y a des nouvelles. Il était en train de nous parler de ça hors micro. Des nouvelles très encourageantes, mon cher JC. Alors, la parole est à toi. Écoute, on va saluer les gens qui sont là, les gens qui sont avec nous dans le chat pour commencer. Merci Martin de me laisser la parole. Les boys, demain c'est une grosse journée parce que demain c'est le retour à la maison de JF. Wow. Bonne nouvelle ça. Après tout ça, on en est rendu là. On a travaillé fort pour ça, puis on a bien hâte. Puis l'autre affaire que j'ai bien hâte aussi, je vous le disais aussi, c'est que demain soir, je retourne à la job. Je redeviens un travailleur essentiel. Puis ça va me faire du bien de retrouver ma gang de la job. C'est ça. Fait que là, il y a du monde bien déçu à la job. Là. À la job, il y a du monde, ils sont gars, fuck. Il y a du monde qui avait un remplacement, peut-être, qui disait c'est le fun de le remplacer en temps plein, tu sais. C'est ça. Mais je sais pas si tu as remarqué, mais depuis 3 mois, quand Martin te présente, il te présente GC, non G-Central. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais il a été. GC. Il a été G-Central, là, il va retourner G-Central. C'est ça. C'est ça qui se passe. Mais là, JC, juste pour faire un petit wrap-up, parce qu'il y a du monde, tu sais, il arrive la première fois, whatever. Fais-moi un petit wrap-up en 30 secondes, là, parce que c'est beau, on parle de GF. Il est arrivé quoi, GF, là? GF, le 9 janvier de cette année, a été frappé par un autobus. Il s'est retrouvé coincé sur l'autobus. Ça y a causé un total de 16 fractures. Une au crâne, une à l'omoplate, 9 aux côtes, 3 au bras droit et une à la cheville. Ça a nécessité 7 opérations. Il y en a une 8e en attente. On a eu 24 jours. 28 jours aux soins intensifs, 24 sous assistance respiratoire et 17 dans un coma artificiel. Hey. Et tout ça depuis le 9 janvier. Et là, JF va mieux que jamais, je dirais, là. Puis il revient à la maison dès demain. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Mais, hein? Moi, là, oui. Je veux pas te couper, JC, puis je veux pas forcer les gens à croire en quoi que ce soit. La seule affaire que je vais te dire, c'est que c'est la preuve que les miracles, ça existe. Tout à fait. Puis, tu sais, parlant de miracles, les boys, là, c'est une belle thématique que t'amènes là, Steve. Parce que j'ai l'impression que c'était un peu le thème du show d'aujourd'hui. Ah, ouais? Okay. Sauver WrestleMania. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Avant qu'on débute plus officiellement, écoute, on va aller voir notre ami Steve parce que, écoute, il était pas là, il est en train il révolutionne le monde du travail à chaque semaine avec le nombre d'heures qu'il fait. Mais lui et un autre ami qu'on salue des fois qui serait à l'écoute. Mais comment ça va, Steve, là? T'es-tu... écoute, en tout cas, t'as pas arrêté d'être lutteur actif pour te reposer de la lutte. En tout cas, ça, c'est sûr, parce que dans le travail, une shot. Et puis là, faut que je vous compte. Je vais vous compter tout ça. Ça va super bien, premièrement. Bon. Cette semaine, j'ai un rythme de vie presque normal, beaucoup moins de temps supplémentaire. C'est pas du temps supplémentaire obligatoire, là, je suis pas pantoute. C'est du temps supplémentaire parce que j'étais un avare dans la vie et des choses en même. Mais il m'est arrivé de quoi, les gars? Je rencontre le doc, il va me prendre un IRM. Ça se peut que j'ai une vis dans mon genou qui a lâché. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal au genou, là, comme c'est pas possible. Là, je suis obligé. Moi, j'ai une brace pour faire de la lutte, mais je suis obligé d'avoir une brace pour marcher, même dans la maison chez nous, là. Ah là, tu peux-tu travailler? Oui, je travaille. Je mets la brace pour travailler. C'est sûr. La brace pour travailler. Quand t'es assis 6 heures sur 8, c'est pas pire. Assis 6 heures sur 8, puis les 2 autres en break. Est-ce que tu travailles fort, Steve? Je suis en train de faire des plaies de lit.
Bon, ça y est. Non, mais pour vrai, je veux juste en profiter. Salutations à vous deux, messieurs. Juste en profiter aussi là, pour... je vais me faire le porte-parole un peu de tout ce qui TV par rapport à ce qui est arrivé à JF, puis dire un gros merci là, à tous ceux et celles qui ont contribué aussi à la campagne de sociofinancement. JC va peut-être en reparler, mais tu sais, je peux juste m'imaginer, tu sais, ce que ça doit être comme stress au-delà du stress financier, parce que JC a fallu qu'il arrête de travailler, ça implique une réorganisation de la vie au complet, parce que là, JF s'en vient s'installer, tu sais, tout ça, fait que je voulais juste prendre 2 secondes, dire merci. C'est pas grave, vous êtes pas obligé de vous identifier, c'est pas à propos de c'est qui, c'est pas à propos de c'est combien, juste merci beaucoup, puis nous autres, on est bien fiers d'avoir pu faire donner un petit coup de main. Oui. Je veux remercier les gens. Puis tu sais, tant qu'à être là-dedans, avant de commencer à parler de lutte, je tiens à dire, parce que là, checkez ça en fin de semaine, parce qu'il va y avoir un Stuco et préfini en fin de semaine. Stuco est préfini and Son. Je vais être avec GF. On va faire un show spécial avec GF. J'ai une petite programmation pour lui. Il est né en 98. On va aller voir. On va tourner autour de ça. On va se promener là-dedans. Stuco préfini. GF Edition. Je m'excuse, JC, là, mais j'ai tellement eu de niaiserie qui m'a passé dans la tête dans ce que tu viens de dire. Bon. On va arrêter ça là, je ne dirai pas. C'est une bonne affaire. Non, mais c'était drôle en maudit, par exemple. Okay. Non, ta gueule. Hey, les boys, avant d'aller dans les actus, là, moi, je vous lève mon chapeau bien haut. Toute une entrevue avec Jacques Rougeau la semaine passée. Vous avez réussi à aller là où ce que Jacques a répondu à toutes vos questions en toute honnêteté, je crois. Puis, écoute, il y a des questions, là. Hey, c'était des coups de poing d'en face, là. Et non, ça arrête. Il y a des coups de poing d'en face avec des rouleaux de 30 sous, là. Ouais. Puis, écoute, il a répondu, il a fait face à la musique. Je veux donner la F5 à Jacques là-dessus, Steve, parce que Jacques s'est présenté, puis il savait qu'on poserait, que les questions seraient posées, il savait de quoi qu'on parlerait, puis il s'en est pas caché. Oui. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, les gens pourront dire ce qu'ils voudront. Tu sais, je veux dire, tout le monde a droit à son opinion, puis c'est correct. Sauf qu'il y a une affaire, par exemple, qu'on pourra jamais dire. En tout cas, mon opinion à moi sur la question, c'est qu'il y a une affaire qu'on pourra jamais dire au sujet de Jacques, c'est qu'il se présente pas, qu'il fait pas face à la musique. Puis, tu sais, il a été d'une très grande générosité. Il a été candide avec nous autres. Il a pas tourné autour. Tu sais, on s'entend. On refera pas l'entrevue au complet. Mais, tu sais, ça a pas taponné. Tu sais, puis moi, j'apprécie beaucoup ça. On est resté en communication un petit peu après. Puis, il a été bien correct. Puis, j'ai envoyé toutes les informations pour regarder le show. Puis tout, là. Je sais pas si après l'avoir regardé, il va avoir la même opinion. Mais j'en doute fort, là. Fait que la seule chose qui nous reste à faire, je pense, là, tu sais, je pense que tout a été dit, là. 30 mai, Guerre civile 6. Allez sur Slush Poppy, centre-slushpoppy.com, la billetterie est là. Venez faire un tour, nous autres, on va être là pour Legends Mania aussi. Puis, si vous avez la chance de rencontrer du monde là-bas, des workers qui vont être là, des gens du monde de l'industrie de la lutte, puis ainsi de suite, ben ça va être une belle fin de semaine. Puis, tu sais, les gens qui sont un petit peu plus à l'est, ben tu sais, ça rentre pas en conflit avec Golden Opportunity cette année, ce que je trouve bien sympathique, parce que Golden Opportunity, on va en reparler aussi. Puis, ben voilà. Allez faire un tour, puis si vous nous voyez, venez nous serrer à la pince. Et à toutes les fois que je dis ça, je repense toujours à la même affaire. Je ne sais pas si j'étais avec toi, JC, quand c'est arrivé, cette affaire-là. Je me souviens pas avec qui j'étais. Je m'en vais, pas cette année, l'année passée, ou peut-être même l'autre d'avant. Il y a un Raw ou un SmackDown à Montréal. Je m'en vais là. Puis, je suis dehors, tu sais, quand on attend pour rentrer. Vous savez comment ça marche au Centre Bell. C'est toujours un line-up pour passer à la gate, là, tu sais, puis tout ça. Puis là, je suis dans le line-up de la gate. Puis là, à un moment donné, « Hey, Godette! » Tu sais, le gars, il a l'air en beau. Je vais le faire après moi, tu sais. Fait que là, moi, dans
ma tête, je me dis, bon, ça va être un enfant, quelqu'un qui aime pas que je rie des complotistes, pis tout. Fait que c'était une hostifie d'armoire à glace, le gars. Fait que là, je dis, ouais, là, j'avance, tu sais, je veux pas avoir l'air, je recule pas, tu sais. Fait que là, je vois là, hey, Saller, c'est pas mal bon le Coréron. Ah! Le gars, c'était un méchant. Peut-être qu'il nous écoute. C'était un méchant pandemeux. C'était vraiment drôle. Là. Ça avait été bien sympathique. Fait que venez me faire la même affaire. Puis on va avoir du fun. Mais là, on est rendu, messieurs, à parler actualité, lutte. Il y a plein d'affaires, il se passe plein d'affaires. Si vous savez pas ce qui se passe, allez faire un tour sur lafeuillesale.com, bien sûr, votre blog de lutte, et allez faire un petit tour. Mais, tiens, je vais commencer avec Steve, justement, parce que c'est le dernier, pas le dernier arrivé, mais il n'a pu être des nôtres dans les dernières semaines. Steve, qu'est-ce que tu as de bon pour nous autres? Hey, j'en ai pas mal de stock pour vous autres, les boys, à soir. Puis moi, je vais commencer ça par... Je vous invite, si vous voulez être bien informé, à aller sur lafeuillesale.com. Et c'est justement là où je suis allé, puis c'est avec ça que je vais arriver aujourd'hui. Il arrive quoi, les gars, avec Gunther à WrestleMania? On va-tu avoir Gunther à WrestleMania? Le gars qui a envoyé à la retraite John Cena, qui a envoyé à la retraite Goldberg, le gars qui était supposé d'être contre Rey Mysterio cette année à WrestleMania, puis là, avec une blessure de Rey, il peut pas être là. On fait quoi avec Gunther cette année à WrestleMania? Est-ce que ça prend Gunther à WrestleMania pour avoir un meilleur show? Je vais y aller absolument. À l'heure actuelle, dans l'état des choses actuelles, tu sais, j'ai pas appelé l'épisode Peut-on sauver WrestleMania pour rien? Moi, écoutez, là, j'ai vu les 41 WrestleMania. Je n'ai jamais été si peu excité de WrestleMania de toute ma vie. OK, là, je suis peut-être pas aussi assidu à regarder le produit que d'habitude, là, mais en ce moment, là, ça fait peur. C'est inquiétant qu'on parle de vente de billets, qu'on parle de la carte, qu'on parle de tout ce qu'on lit sur les affaires à coucher dehors qui concernent WrestleMania. Je suis sûr qu'on va en parler tantôt. Le prix des billets, tout ça, moi, je trouve ça relativement inquiétant, honnêtement. Pas qu'est-ce que t'en penses, toi, JC, là, mais... Ben, je suis pas inquiet parce que leurs poches doivent être pleines de toute façon. Mais en tant que fan, je t'inquiète. Parce que justement, puis on va le regarder pareil, on se comptera pas d'histoire. Non, on va être plugués sûr. devant nos TV les autres, deux soirs. Puis on va le regarder. Ouais. Ouais. Tu sais, puis, tu sais, je m'attends pas à ce que ce soit un flop. Bon, Gunther, est-ce que c'est nécessaire qu'il soit à WrestleMania? Moi, je pense que Gunther, c'est un atout à WrestleMania. C'est un atout contre n'importe qui ou presque. À ce moment-là. Mais bon, Rey Mysterio, ça ne fit pas pour le moment. Voyons voir ce qui va arriver. Je sais pas. Écoute, tu sais, regarde, là, c'est pas des jokes, là. Tu sais, je pense que c'est dans toute l'histoire du Coréron, tu sais, j'ai jamais vu un segment comme... c'est pas le seul, on en a parlé dans les semaines passées, mais tu sais, c'est flat. Tu sais, on parle de WrestleMania qui s'en vient, c'est flat. Il n'y a pas d'émotion. Non. On est encore à quoi, là? 3 semaines avant le show, là, ouais. à peu près? Ah ouais, exactement. Puis, Habituellement, là, c'est à l'heure que là, on capote, puis on parle des matchs, puis on a hâte. Exactement. Puis là, je vais être honnête, là, CM Punk puis Roman Reigns, je suis plus capable. Ah, Ah ben, là, la réalité, là, parce qu'on va se la dire, la réalité, la WWE là, a un deal télé avec Netflix. Yep. WrestleMania, c'est supposé d'être le show dans l'année qui t'attire le plus de monde. Présentement, là, ils ont de la misère à vendre des billets. Donc, l'engagement est moindre pour y aller. Ça va se refléter ses codes d'écoute, c'est sûr, là. C'est sûr et certain. Puis, trompez-vous pas, là. 5 millions pour 10 ans, mais après 5 ans, Netflix peut se retirer. Exactement. Tout à fait. C'est comme Ça va pas bien.
Ben, ça va pas bien, tu sais. Le viewership et la vente de billets, tu sais, c'est deux affaires, là, c'est sûr, là, tu sais, parce que, bon, tu sais, pour la WWE, WrestleMania, c'est un double whammy, là, tu sais, t'as plein de monde. Tu sais, c'est supposé d'aider à faire, à promouvoir, tu sais, le streaming de l'événement, de 1, puis de 2, ben, tu sais, t'as la billetterie, excuse, sur place, là, tu sais, les gens qui vont se déplacer, qui vont y aller, qui vont acheter des packages. Après ça, t'as la merch, après ça, t'as toutes ces affaires-là. Là, à l'heure actuelle, sans y aller dans les menus détails, là, en ce moment, la vente de billets, ça va pas bien. Puis la carte, il y a 6 combats d'annoncés. Il y en a peut-être un 7e, là, mais moi, à date, là, je vous la fais, la carte. Là. CM Punk, Roman Reigns, Stephanie Vaquer, Liv Morgan, Cody Rhodes, Randy Orton, Jade Cargill, Rhea Ripley, Oba Femi, Brock Lesnar, AJ Lee, Becky Lynch. En ce moment, là, moi, de ces 6 combats-là, il y en a un qui attire mon attention. C'est Oba Femi contre Brock Lesnar. On est tous sur le même... Tu sais, CM Punk contre Roman Reigns... Pour moi, c'est pas ça. Je comprends, il y a des blessures, là, tu sais, on va en reparler des causes de ça, mais, tu sais, il y a des blessures, mais, puis Liv Morgan contre Stephanie Vaquer, tu sais, je fonde de grands espoirs de ce match-là, mais, tu sais, Rhea Ripley contre Jade Cargill, OK, c'est cool, je comprends, mais c'est pas, tu sais, parce que la vraie question, les boys, c'est, OK, c'est correct, Godette, t'es pas content, c'est ça, les 6 matchs, qu'est-ce que tu ferais différent? Il y a pas grand-chose. Parce qu'on est surexposé aux workers de la I en ce moment. Pourquoi? Parce que la formule de Raw et la formule de SmackDown, c'est la même fucking formule à chaque semaine. C'est A plus B plus D plus C plus A plus D plus... C'est toujours ça. À chaque semaine, depuis quelques années, là. Avant Netflix, là, à chaque semaine, il y a un sentiment qui m'habite, qui est incontournable, que je regarde le même show à chaque fois, là. Puis là, pour nous donner encore plus le goût à WrestleMania, il y a certaines choses, les gars, là. Il y en a eu des nouvelles qui ont sorti cette semaine. Premièrement, aujourd'hui, la WWE, via Triple H sur son compte Twitter, a annoncé que Bad News Brown va être intronisé à titre posthume. Ça vendra pas de tickets, ça, Steve. Avant aucun ticket. Non, puis pas juste ça, les gars. Est-ce que Bad News Brown avait sa place au Hall of Fame de la WWE? Ben, il a gagné quoi, lui? Ça n'a pas d'importance qu'il ait sa place ou pas. Parce que, tu sais, il n'y a pas de prérequis, là. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que j'en connais un qui sera, à moins qu'il ait changé d'opinion, puis le temps arrange les blessures, puis tout ça. Mais c'est Brett, là. Parce que Brett, là, il avait encore une crotte sur le cœur il n'y a pas si longtemps que ça à cause de ce que Bad News Brown Allen Coage, son vrai nom, a fait au territoire de son père. Parce qu'il a failli faire perdre sa licence à Stampede parce qu'à 2 reprises, il s'en est pris à des fans. Puis à cette époque-là, on est d'une autre époque, là. OK, on était à la fin des années 80. Puis ça a fait en sorte que, tu sais, la Stampede n'a pas pu tenir des événements, là, des gros marchés qu'eux autres avaient, genre Edmonton, Winnipeg, tout ça, parce qu'il l'avait échappé. Fait que, tu sais, est-ce que, c'est quoi, moi, il y a 3 affaires que je peux dire de Bad News Brown. La première, c'est la chicane avec André dans le boss au Japon. OK? La deuxième, c'est ce que je viens de vous raconter. Puis la troisième, c'est Mania 4, la Battle Royale, quand il reste lui puis Brett à la fin. Ben, en fait, il a gagné, mais Brett, il a tout déconcrissé son trophée. Ouais. C'était le meilleur moment de la Battle Royale. Exactement. Fait que... Une autre nouvelle parlant d'intronisation, lui, il mérite. Sid au Hall of Fame de la WWE. C'est plus que temps. Oui, tout à fait. Là. Écoute, Sid, là, ça a été le gars de beaucoup d'occasions où est-ce que ça te prenait quelqu'un qui était over sans dire que Sid, il a réinventé la lutte. Là. C'est pas ça qu'on dit. Sauf que, tu sais, c'est... Qui était là avant Brock pour nous impressionner? C'était Sid. Oui. C'était Sid. Moi, je me rappelle, je vais toujours me rappeler, la première fois que j'ai vu Sid, c'était la fameuse conférence de presse
dans laquelle il était pour annoncer c'est qui était pour avoir la shot, puis il avait donné à Hogan, puis Sid était à côté avec son suit. Dans ce temps-là, il s'appelait Sid Justice. Puis, je me rappelle, la première fois que je l'ai vu dans le ring arriver, il avait son knee pad, son elbow pad, body glove, je me rappelle, ça m'avait toujours... pourquoi il fait du surf, ce gars-là? C'est un spécimen physique hallucinant. Probablement, avant l'arrivée de certains autres lutteurs plus tard, le chokeslam, puis le powerbomb le plus impressionnant de la lutte. Là. Il y a d'affaires là all the way. Quand un main eventer se chicanait avec Vince, puis qui claquait à la porte, puis qui s'en allait comme Ultimate Warrior, qui c'est que Vince s'appelait? C'est Justice. Fait que, il y a d'affaires là. Ah, c'était tout le temps Sid. Moi, je me rappelle de Sid qui avait une gimmick à la WCW avant d'être à la WWE qui s'appelait Sid Vicious. C'était une terreur. Je pense même que Sid a été parmi les premiers, sinon le premier à utiliser le powerbomb. Là. Écoute, quand il faisait les powerbombs à Shawn Michaels en 95, là, tu sais, il descendait pas, il lâchait. Non, écoute, c'était tellement spectaculaire comme bump, là. Il y avait à Memphis aussi, j'oublie le nom de worker qu'il y avait à l'époque, mais il était habillé exactement comme le méchant dans Mad Max 2, là, avec Mel Gibson. Ça va me revenir. Et Hellraiser dans la tête, là, mais non, c'est pas ça. Là. Puis il y avait le masque noir. Il avait l'air un peu de Demolition, mais pas de pic, là. Puis tu sais, l'affaire, le choker dans le cou, puis l'affaire dans... C'était hyper impressionnant, là, tu sais. Fait que, non, Sid, il y a d'affaires là. Puis, je suis bien content pour... Évidemment, c'est un hommage posthume, là, mais je suis bien content pour lui. Qui va faire son intronisation? C'est Sean? Ben, tu sais, c'est drôle, hein, qu'on parle de ça, mais, tu sais, le PCO, son meilleur chum dans la lutte à l'époque où il était dans les grosses fêtes, c'était lui, là. Oui. Fait que... C'était le meilleur chum à Pierre Carl, ça. Appelez donc PCO. Ouais, ça serait legit, ça. Pourquoi pas? Puis, vous parliez là, d'amener du monde à WrestleMania, là. Tous les moyens sont bons pour faire du cash à Mania. Tous les moyens sont bons pour essayer de faire du cash à Mania. Il y a un package qui se vend sur le site de la WWE en ce moment, là, qui coûte... attends une minute, là. Attention, c'est peut-être pour Clash of Italy, ça que j'ai Non, ça, je l'ai, celui de Clash of Italy, là, avec les pâtes pis tout. Mais celui-là, je te parle, c'est à WrestleMania, c'est pour le 18 puis le 19 avril. C'est avec Cody Rhodes, puis ça coûte 10 000 $. OK? C'est un boss tour à Vegas. OK? Pour une douzaine de personnes exclusives. Ils vont t'emmener voir 1 ou 2 spots à Vegas avec un vrai guide touristique, puis Cody. Ben beau que c'est Cody, là, mais... 10 000 $. Tu sais, quand j'ai fait des vérifications, je pensais bien que c'était ça, mais le nom du personnage de Sid Woody, là, Sid, Psycho Sid, Sid Vicious, Sid Justice, quand il était à Memphis, de 87 à 89, il s'appelait Lord Humongous, qui était le nom, en fait, du méchant, si je ne m'abuse, dans Mad Max. Fait que voilà, c'est fait. Mais... en tout cas, allez-y, là. Moi, j'ai encore des images en tête, je trouvais ça capoté, mais non, je ne paierais pas 10 000 pour aller manger des fettuccini ou faire un tour de boss avec aucun worker. Là. Je suis désolé. Non, mais ça n'a pas de sens. Peut-être Brett, mais tu sais, c'est ça, c'est pas pareil. Le 10 000 $, là. Alors, c'est de la salade. Vegas, c'est gros. Ça prend quoi de gros. WrestleMania, c'est gros. Mais à l'approche de WrestleMania, là, il y a de quoi qui se parle de plus en plus. C'est qu'une célébrité qui semble se rapprocher de la WWE. Puis c'est l'ancienne légende de la NFL, Tom Brady, qui pourrait faire une apparition à WrestleMania. Là, on voit beaucoup de Tom Brady puis de Logan Paul qui se disputent sur Twitter. Moi, je pense que ça pourrait arriver. Mais est-ce que, les gars, si vous êtes la WWE,
là, surtout que WrestleMania, la vente de tickets va pas bien, et on veut le plus de yeux possible, tu peux-tu cacher Tom Brady au monde s'il est là? Non, si c'est confirmé qu'il va être là, il va falloir que tu l'annonces. Parce que justement, c'est le gars qui va sauver ton show, probablement. Puis même, est-ce que Tom Brady, c'est le gars qui va faire bouger l'aiguille sur la vente de billets de WrestleMania, là, tu sais? Soyons là, je ne sais pas. Tu sais, je veux dire, j'ai gros respect pour Tom Brady, là. J'ai les Pats, là, mais tu sais, Tom Brady, c'est un athlète extraordinaire. Il est actionnaire des Raiders, hein? Ouais, ben c'est ça, là, tu sais. Puis oui, les Raiders, ils jouent. Ben, le WrestleMania va être dans leur stade. Ouais. Ben, c'est ça. Fait qu'en tout cas, tu sais, c'est... Regardez bien, là, tu sais, tantôt, je voyais ça dans le chat. On va revenir aux nouvelles, les gars, là, mais on va... Les raisons potentielles, là, on en a parlé à moi et JC la semaine passée. Bon, pourquoi ça va pas super bien, la vente de billets de WrestleMania? OK? Ben, c'est la deuxième année que c'est à Vegas. Fait que, tu sais, tous ceux qui sont allés l'année passée, qui ont un moyen de cracher 15 000 pour aller passer une fin de semaine là, qui a de l'allure, là, qui habitent pas à Vegas, on s'entend, là, ben, sont allés l'année passée. Fait qu'ils vont dire, ben là, on va y aller 2 années en ligne, tu sais, tant qu'à ça, on va aller faire le bon. OK? Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que la WWE n'a pas... on dirait que ça fait pas partie des pratiques de l'entreprise de faire quelque chose qui a des sections dans lesquelles ils vont rendre ça abordable. C'est fini, ça, là. OK? C'est fini, là. Puis la troisième affaire qui fait que l'engouement n'est pas là, il y a eu, évidemment, on doit attribuer ça quand même en assez grande partie aux blessures. Parce que là, 7 blessés, tu sais, il y a un paquet de blessures qui ont fait en sorte que, tu sais, tout le angle de Vision, c'est tombé au vidange, là. Trompez-vous pas, là. C'est scrap, là. Tu sais, Bronson Reed est plus là. Tout ce qui était fort là-dedans est fini. Non, Bronson Reed est blessé, Braun Breaker s'est blessé, Seth Rollins c'est fini, là. Oubliez ça, là. Puis là, par-dessus... Braun Breaker, là, on parle pas d'un retour avant SummerSlam. Non. Puis l'autre affaire, c'est que là, vous avez peut-être vu passer ça, mais tu sais, ce sont des rumeurs, moi j'y crois plus ou moins, mais ce sont des rumeurs à l'effet que là, Paul Heyman serait en train de changer de position au sein de l'entreprise pour devenir General Manager de SmackDown. Parce que Nick Aldis préparait son retour pour un match contre Drew McIntyre à WrestleMania. Ça se tient pas debout, ça non plus, parce que, écoute... Ça se tient pas debout parce que ça va être Drew contre Jacob. Ben ouais, puis il a fait un bout qui travaille là-dessus là, pour construire ça. Puis, s'il vous plaît, take my money, tabarnak, je veux voir ce combat-là. Là. Bon, vous l'avez entendu, là. Ouais, ça va être bon. GC dit take my money, tabarnak. Fait que, ça, c'est à haute altitude, à mon avis, c'est les raisons pour lesquelles c'est difficile en ce moment pour WrestleMania. Puis il y a évidemment, je ne sais pas là, puis Steve, je te lance la POC parce qu'on en a parlé la semaine passée, moi puis JC, mais la WWE là, avec ce qui se passe au Moyen-Orient là, ben la WWE peut pas avoir 2 flops collé. Là. Tu peux pas avoir un Mania cette année qui pourrait être difficile. Puis après ça, t'en allais en Arabie Saoudite l'année prochaine, puis être obligé de canceller. Est-ce que WrestleMania 43 va avoir lieu en Arabie Saoudite ou au Moyen-Orient, Steve? Non. Ben, moi, là, écoute, puis moi, j'ai déjà organisé des galas de lutte, là. J'ai déjà organisé des événements. Martin, t'étais impliqué dans un festival. Tu sais, comme moi, le lendemain, là, t'es déjà à l'année prochaine. Là. Tout à fait. WrestleMania, là, c'est pas bon. On prend ce stade-là, on va. Non. Tu sais, c'est compliqué à organiser ça. Ça demande une logistique, ça demande du transport. Moi, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, si la WWE n'est pas capable de confirmer à 100% que ça va être à Riyad, c'est que ça ne sera pas à Riyad. C'est simple comme ça. Ils peuvent pas mettre à risque un événement 2 ans en ligne parce que, trompez-vous pas les gars, là, malheureusement, ça ne sera pas plein à Las Vegas. Mais la WWF est intelligente et elle veut aller outre-mer. Elle va aller au Wembley Stadium. Tout à fait, 100% d'accord. Ça serait la façon de sauver ça. C'est là, comment dire, s'il y existe injustice quant au fait que WrestleMania présenté hors du continent de l'Amérique pour la première fois,
c'est pas à Wembley, il y en existe pas. La plus grande injustice, c'est que le premier WrestleMania a se passé en sol européen ou autre continent que l'Amérique. Il faut que ce soit à Wembley parce qu'il y a un historique à Wembley. Bien sûr, il y a SummerSlam 92, mais c'est pas depuis hier là, qu'il existe une relation. Puis tu sais, là, ils sont en train d'en développer d'autres des marchés. La France, ça marche tempête. L'Allemagne, ça marche tempête. C'est ça. Fait que, tu sais. Ils ont développé un gros marché en Europe dans les dernières années. M'a dire une affaire, là. Écoutez bien l'idée de capoter, là. OK? Bon, tu sais, Puerto Rico, c'est annexé aux États-Unis, là. Jake Paul reste la star. Je pense son frère aussi, si je ne m'amuse. Bad Bunny vient de là. Ouais. Mais tu sais, moi, là, si t'es pour faire prendre l'avion à du monde, OK, pour aller voir WrestleMania, là, bon, le choix logique, c'est l'Europe, là. Mais mettons que tu peux pas y aller en Europe pour raison X, là. OK? Wembley est loué, whatever, là. OK? Ben, moi, là, je pense qu'il y aurait plus de monde dans la salle si tu faisais ça à Porto Rico que si tu faisais ça à Riyad. Puis, pas de conflit, pas de conflit, là. OK? Il se passe pas ce qui se passe en Iran en ce moment. Je te parle, tout va bien, tout est correct, là. Il y aurait plus de monde qui mouillerait le pouce pour aller là, d'après moi. Ben, c'est beaucoup plus abordable. Parce qu'aller à Riyad, trompez-vous pas, c'est pas juste les billets, là. Alors, c'est cher. T'es là plusieurs jours. Puis, c'est culturellement, ouais. non, ça se dit pas. Ouais. La culture culturellement, oui. t'es à des lunes de ce qu'on connaît, nous, en or. Juste au niveau des droits humains, là. Ben non. C'est ça. Je veux dire, on en a parlé souvent, puis à la société, là. Mais, tu sais, les filles en pyjama, là, tu sais. Et Porto Rico a un historique de lutte, hein. Puis, oui, absolument. Rico, Carlos Colon. Puis, c'est ça. Donc, ça serait plus simple pour la WWE d'être là. Moi, je vous le dis, c'est impossible que... Tu sais, t'organises pas un WrestleMania en un mois, là. Ben non, c'est impossible. C'est un an, là. Il y a déjà il doit y avoir une branche qui est déjà en train de checker les stades où est-ce qu'on va le faire, WrestleMania. Puis, trompez-vous pas, si ce n'est pas à Riyad, ça va être annoncé au jour 2 de WrestleMania, là. C'est sûr. Puis, pas le choix. Puis en même temps, c'est important parce que ça ferait la deuxième année de suite que WrestleMania changerait de venue. Parce que cette année, c'était supposé être à New Orleans. Là, je sais pas ce qui arrive avec ton micro, là, mais parle moins fort parce que... Ben là, je t'approche peut-être que... Bon, mais oui, t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. C'est 42 qui a fait que ça a switché de place. T'as tout à fait raison. Puis tu peux pas arriver et aller à New Orleans pour 43 parce que moi, je suis les gens de New Orleans, t'as fait un beau doigt d'honneur puis je t'ai dit j'en veux pas. Ah ben, hey, ça, c'est moi, clair, là. Fois, là. Ah non, moi, si j'habite à New Orleans puis qu'ils me disent « Hey, finalement, Mania va revenir à 43 », je dirais « Hey, shine my shoes, là. » M'aller jouer au mini-pot cette journée-là, moi, quand. Hey, moi, je l'ai. On fait ça à Montréal. Ben oui, moi, on verra pas ça. Preneur pour ça, moi. On verra pas ça de notre vivant, Steve, là, c'est sûr, mais ça serait tellement... Hey, une autre affaire que je pensais pas que j'aurais vu, puis j'ai vu ça cette semaine, c'est Ted DiBiase Jr. qui a été jugé non coupable sur tous les chefs d'accusation auxquels il faisait face. Ça a été long, cette histoire-là. Oui, tout à fait. Oui, ça a été long, mais... OK, c'est les États-Unis, là. Ah ouais. Le gars-là faisait face à une peine d'emprisonnement de 185 ans. Ouais. Hey, c'était des chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, de commettre des vols concernant des programmes envers des gens qui reçoivent des fonds fédéraux. Il y avait 6 chefs d'accusation de fraude. Il y avait 2 chefs d'accusation de vol. Écoute, c'était capoté. Et le pire, c'est que tous les autres accusés là-dedans, ils ont fait des deals, eux autres, avec la justice, puis ils ont eu une peine d'emprisonnement. Ouais. Ben là, ça est allé à procès. Non, vas-y, excuse-moi, je pensais que t'avais... DiBiase est allé à procès pour ça, là, pour une fraude à l'aide sociale du Mississippi. Là. Il a été jugé non coupable par un jury fédéral. Là.
Ben, tu sais, là, ce que moi j'ai lu, c'est que, tu sais, il aurait été. Tu sais, sa défense semblait indiquer que, tu sais, il était presque autant victime que l'État du Mississippi puis les programmes, là. Mais, écoute, là, tu sais, t'as-tu idée comment est-ce que ça doit être un soulagement, pas juste pour Ted DiBiase Jr., pour la famille au complet. Parce que son père, Ted DiBiase, c'est un preacher. Tu t'imagines-tu, ton gars, il est en marge de subir un procès pour fraude puis toutes sortes d'affaires vraiment pas catholiques, on va le dire de même. Puis toi, tu t'en vas au lutrin. Preacher aux States, là, c'est catholique en esti. Ouais, mais là, on généralisera pas, là, Jean-Charles, OK? C'est pas parce qu'il a peine, Martin, à peine. Mais, tu sais, dans le cas de Ted DiBiase, tu sais, c'est sûr que ça doit être assez particulier, là. Tu sais, tu montes au lutrin, praise the Lord, donne au prochain. Hey, pis ton gars, Ted, tu passes avec ça? Ah, écoute, les voix du Seigneur sont impénétrantes. Tu sais, non, mais tu sais, il doit être soulagé, le père, en tabaslac, là. Hey. Ouais, tellement. Pis tu sais, là, veut pas, il est acquitté. La machine à rumeurs se met en marche. Ils vont-tu l'impliquer dans le storyline avec Cody puis Randy? Parce que veut pas, la machine s'est mise en marche au hélico. Ouais. C'est-tu à lui que Randy parle au téléphone? Moi, je pense que ça serait pas de très bon goût, là. On va le dire de même. Ben est-ce que ça veut dire que ça arrivera pas? Je sais pas, mais... Ouais, parce que des affaires de mauvais goût, ils en ont déjà fait. Ben, c'est ça, là. Mais en tout cas, est-ce que Ted DiBiase Jr. va demeurer stigmatisé de ça? Écoute, Dieu seul le sait, puis le diable sans doute. Mais il reste que... Tu sais, en tout cas, je sais pas. Tu sais, Ted DiBiase, c'est 2 gars qu'il y a, je pense. Puis, en tout cas, regarde... t'as été prouvé, tu t'es fait acquitter par un jury de tes pairs, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus, tu sais, je veux dire, t'es acquitté. Justice a été rendue. C'est ça, exactement, mais tu sais, de là à dire, je le sais pas, tu sais, Vince, là, il y a aucun doute, selon il l'aurait fait. Ah ouais, pendant l'Attitude Era, là, à la fin des années 90, il se passe exactement la situation, Ted DiBiase Jr., il est à WrestleMania, c'est sûr. Puis, écoute, il aurait fait dire des conneries, genre, tu sais, ils peuvent rien me faire. Tu sais, ça, c'est dégueulasse, là, tu sais, sérieux. Là. Mais bon. Non, vite ça repressé ce citron-là en sacrament, là. Hey, là, vous voulez en parler, on va en parler. D'après moi, si Vince McMahon était encore à la WWE, le gars de Rampage Jackson faisait WrestleMania. C'est clair! Et ça va être dur à battre, ce call-là, ce soir. Un qui fera vraiment pas WrestleMania, par exemple, les boys, c'est Tama Tonga. Quel gaffe! Ouais, mais en même temps, Steve, tu sais, c'est rendu qu'il monte. Il a été mis à l'amende solide, là. Ouais, mais c'est rendu qu'il monte tout, tu sais. Mais quand c'est un worker qui le fait, c'est pas correct. Là, pour les gens qui ne savent pas, c'est que la semaine passée, Tama Tonga, il a publié une vidéo là, sur TikTok des coulisses avant le début du show. Puis ça, c'est un geste qui est interdit par la WWF. Il a été mis à l'amende et il a réagi sur Twitter aujourd'hui sur son amende. Puis écoute, là, je le traduis sa mouche, là, c'est merci d'avoir suivi le live. En partant, t'as pas compris. Comme mentionné, oui, j'ai été mis à l'amende. C'est mérité. J'ai appris ma leçon. On encaisse pour on avance. C'est ça. Je peux pas dire au monde merci d'avoir suivi le live si le live vient de te coûter 10 000 $. C'est ça, c'est dans les 5 chiffres. Ouais. Moi aussi, d'après moi, c'est plus cher que ça. Mais non, c'est sûr que... Écoute, là, tu sais, il a existé tellement de règles non écrites là, au sein de la WWE d'affaires que tu peux pas faire. Puis tu sais, là, c'est déjà arrivé là, qu'un worker se fasse mettre à l'amende pour 10 000 $ pour être arrivé 5 minutes en retard, là. C'est tout ça, c'était tout avant que ça soit public, la I, là, tout était à discrétion de Vince. Puis qu'est-ce que tu penses qui arrivait? Les workers font tellement d'argent, ils payent le 10 000. Ah, excuse-moi. Tu sais, Taker l'explique bien, cette histoire-là. Là. Tu sais, il est à WrestleMania contre Triple H, je pense. Puis un blading. Puis Vince lui avait dit non. Puis Taker, il a dit, regarde, on va le faire pareil, là.
Il dit, moi, je suis le plus ancien ici, puis toi, t'es son beau-fils. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il les a mis à l'amende les deux sur le chèque de Mania. Ah ouais, tu sais, regarde, même le blading, c'est probablement une des raisons pour lesquelles il y a eu le plus d'amendes, je dirais, au sein de la WWE. Là. Mais tu sais, on a juste à penser à Mania 8, Piper contre Brett, tu sais, c'était une blade job, puis ils ont essayé de les passer à l'amende, puis ça a tellement été bien fait, tu sais, dans les règles de l'art qu'ils n'ont jamais été capables de le prouver. Non, c'est hard way, c'était pas une blade job. Fait que, mais là, Steve, moi, je veux t'entendre. Parce que là, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, il s'est passé pas mal d'affaires dans le dossier de... non, je vais rester poli. De Ronda Rousey. Écoute, qu'on a... Bon, là, il y a Ronda Rousey is all elite. Après ça, il y a eu, son apparition. Après ça, il y a eu, dans tout ça, là, toute la sauce, là, c'est son retour en MMA pour Jake Paul. Après ça, tu as eu les niaiseries qu'elle a dites au sujet de la WWE. Après ça, on a appris qu'elle n'était pas vraiment sous contrat à long terme avec la AEW. Là, il y a son combat contre Karen. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, là, comme grand fan, connaisseur du UFC, là? Écoute, moi, je pense que Ronda Rousey, il y a quelque chose qu'elle oublie. Elle oublie que Ronda Rousey a quitté l'UFC sur 2 défaites, puis 2 cinglantes défaites. Là, tout à fait. Je me rappelle de la dernière. Là. Là, elle s'en va pas faire un pique-nique. T'sais, elle pense que ça va être un pique-nique, elle se trompe sur un moyen temps. Moi, je crois sincèrement que elle avait une crotte sur le cœur, puis justement, là, elle s'est amusée à dire des fuck you à Harry Emmanuel, puis à la WWF, que là, ça avait été bien plus simple à AEW. Oui, fine, Ronda, là, mais concentre-toi sur le combat que tu vas livrer, parce que si t'en manges une, là, même à la AEW, t'auras pas ta place. Non, t'auras plus de valeur. Il gagne même pas au point, là. Faut que tu knock, là, assez rapidement au premier round. Parce que Ronda, sinon, excuse-moi, là, mais tu feras plus peur à personne, là. Tu penses-tu Ronda Rousey, là, ouais, vas-y. C'est un rendez-vous manqué pour les 4 Horsewomen contre les 4 filles du UFC. Tout à fait. C'est ça, Ronda Rousey. Le rendez-vous manqué. Ouais, puis tu sais, la raison du rendez-vous manqué, c'est pas. Comment dire? C'est pas nécessairement de sa faute, mais ça l'est aussi dans le sens que j'oublie leur nom, là, mais bon, il y avait Shayna Baszler, bien sûr, elle, puis les 2 autres filles qui ont fait une run à AI peut-être d'1 an là, au Performance Center, puis après ça, ben ça l'a pas fait. Il y a pas Marina Shafir là-dedans? Je sais pas. Peut-être. De toute façon, c'est pas tellement grave. Mais. Puis tu sais, je veux dire. D'après toi, Steve, là, la gamique en arrière de ça, là, est-ce que c'est que... Tu sais, parce que là, c'est plein de spaghettis mélangés ensemble. Là. C'est plein de nouilles de spaghettes toutes prises d'un paquet. Parce que là, Harry Emmanuel, TKO, c'est le UFC. Ronda Rousey, elle s'en va pour une compagnie qu'on peut dire qui est compétitrice, évidemment, de Dana White et tout ça. En plus, c'est le frère d'une des vedettes de la I qui est à la tête de la promotion pour laquelle Ronda Rousey retourne faire du MMA. Là, ben Tony Khan, tu sais, que les poches profondes. Fait que, tu sais, on peut presque, comment qu'il l'appelait, ATM Eric, là, ben on peut dire ATM Tony, là, à Star, là. Tellement. Fait que là, ben, tu sais, à quel point, même son retour au UFC, dans le MMA, pas que c'est un work, mais tu sais, je veux dire, elle fera pas 15 combats après ça, là. Eh non, elle ne fera pas 15 combats pantoute. Puis c'est même plus triste que ça. Là, elle est sûre de 1. Ah non, sûre de 1. Ça paraît pas bien, c'est fini, là. Ben, regarde le deal CM Punk. Regarde le deal CM Punk, c'est la même affaire, là. Sauf que CM Punk. Il va faire 2 pour être fin. Ben non, c'est ça. Puis CM Punk, il dominait pas le UFC là, quand il est revenu. Là. C'était pas un retour. Non, mais ce que je veux dire, c'était pas un retour. Là. Ça n'a pas été... Écoute, là, faut se le dire. Là, puis peut-être qu'il y en a qui sont moins fans du UFC dans la salle, dans le chat ou qui nous écoutent en podcast. Mais c'est venu à un moment où est-ce que le visage du UFC, homme et femme, c'était Ronda Rousey, là. Elle a révolutionné. Une lancée extraordinaire. Elle a révolutionné ce sport-là. Là.
Tu sais, je veux dire, c'est le main event, c'était Ronda Rousey, puis voir en combien de temps qu'elle était pour arracher le bras de la fille, là. Hey, gars, c'est pas dur, là. Si tu veux comparer, si jamais là, vous nous écoutez, vous connaissez pas nécessairement le UFC féminin, Ronda Rousey, dans ses belles années au UFC, était l'équivalent chez les hommes d'un John Jones, d'un Georges Saint-Pierre, Daniel d'Aspedal, Daniel Cormier. Tu te demandais combien de temps la fille va durer avant de se faire arracher le bras. Puis quand elle a perdu, c'était de façon décisive, là. C'est une volée qu'elle a eue, là. Oh oui! La première, le coup de pied d'en face, là. Ben non, écoute, knocké, là. Knocké, puis là, c'était... plus de son, plus d'image, puis la TV était au canal U. C'est plus la même Ronda Rousey qu'à cette époque. Ben non, ben l'âge a eu un ou deux enfants. Tu sais, je veux dire, c'est pas la même dynamique, là. Voilà. Go, fille! Ce que j'ai de la misère, c'est à comprendre, c'est qu'est-ce qu'elle reproche à la WWF? Parce que moi, vous dire, les gars, là, Ronda Rousey a eu une entrée incroyable. Premier match avec Kurt Angle contre Stephanie puis Triple H. Elle a eu un booking de méga star. Elle a main eventé WrestleMania dans un triple threat. Ouais. Puis attends, Steve, même avant ça, elle avait eu le spot de Mania avec The Rock. Avant la première année. C'est ça, là. Avant qu'elle arrive au Rumble, c'était à WrestleMania. Elle avait fait un hip toss à ouais, mais elle avait fait un hip toss à Triple H en plein milieu du ring dans un arena bien pleine. Dans un stade bien plein. C'était à Mania, ça. Ben oui, c'était à Mania. C'était à Mania, c'était avec Stéphanie pis tout, là. Ah ouais. C'était l'année d'avant du match. En quelque part, qu'est-ce qu'elle a? Puis, on ne pive pas, là. Elle fait de l'argent à eux, là. Et Ronda Rousey gagnait pas 100 000 par année. Ben là, t'es-tu malade? Mettait un zéro de plus au moins. Elle faisait ça par soir. C'est ça. Tu sais, Ronda Rousey, là, écoute, elle a une très belle maison, mais cette maison-là, il y en a une très grosse partie que c'est la WWF qui l'a payée, là. Non, pis... Moi, j'ai tout le temps de la misère à comprendre ça. Pourquoi tu vas chier dessus, tandis que les gens qui n'écoutent pas l'UFC, là, ils t'ont connu grâce à la WWE. C'est des gens, puis hey, le pire que ça, en envoyant promener TKO comme elle a fait, puis hey, ton combat avec Jake Paul, il est sur Netflix, niaiseuse. Comme tout est dans tout, hein? Non, non, mais tu sais, là, Steve, faut quand même, soyons pas prudents, mais tu sais, il faut expliquer que, tu sais, Ronda Rousey, le personnage, pas la fille, là, le personnage de Ronda Rousey, c'est un peu ça, c'est d'être irrévérencieuse, elle se fout de l'autorité, tu sais, elle se promène avec le manteau de cuir de Roddy Piper, tu sais, elle a été entraînée par Judo Jean Lebel, tu sais, l'image, tu sais, il faut préserver son image, tu sais, s'il y a un monde que c'est essentiel, c'est bien la lutte. Sauf que, tu sais, ben, ce que moi, ça me donne comme impression, c'est que vu qu'elle vient du monde du MMA, tu sais, le code d'honneur, là, le paye tes 12, là, puis tout ça, là, c'est sûr que, selon moi, c'est moins implanté auprès d'elle. Regarde combien qu'il y en a eu des workers, Steve, qui auraient eu toutes les raisons de claquer à la porte puis de dire manger du poêle puis je veux rien savoir. Puis non, un vrai worker, ça work. Si tu quittes une organisation, tu t'en vas dans une autre organisation. Si tu veux parler contre l'ancienne, fais-le à TV. Tout le monde va comprendre, c'est ça la business. Tu comprends? Mais, tu sais, si elle a jamais... moi, ce que je pense, c'est qu'elle a jamais compris ce business-là. Quand elle était face, elle avait l'air enragée quand elle s'en allait au ring. Quand elle était heel, elle donnait des tapes des mains aux enfants. Tu sais, je pense juste qu'elle a pas compris c'est quoi ce business-là. Puis, parce que c'était une championne de UFC, ça me donne l'impression, je peux pas prouver ce que je vais dire, mais ça me donne l'impression qu'au niveau du training... Ben, tu sais, c'est Ronda Rousey. Tu sais, au contraire, mettons, d'un Kurt Angle, tu sais, ils ont littéralement cassé son lutteur amateur, là, puis en ont fait un worker. Ronda Rousey est restée Ronda Rousey tout le temps. Fait que, est-ce que ça fait une worker qui fait des dropkicks, puis qui fait... Ben non, ça veut dire, le ring psychology, il n'y en a pas dans l'MMA, là.
Tu sais, elle n'a pas fait de comédie angle comme Kurt Angle en a fait. Ben non. Ça, là. Tu sais, c'est... Tu sais, c'est ça que tu disais, elle comprenait pas vraiment la business à être heel ou face. Elle comprend pas non plus, je pense, qu'il était un shoot ou un work. Tu sais, elle était pas heel, elle était pas face, elle était Ronda dans sa tête. That's it. Tu comprends? Puis ça, ben, je veux dire, si tu veux t'attirer la sympathie de tous les producers backstage qui sont presque tous d'anciens workers, si tu veux montrer à tout le monde que tu respectes la business dans laquelle tu as l'opportunité de faire de quoi de super important, ben, si tu fais juste, ben, moi, je suis Ronda, ben, elle est parfaite pour la AEW. Tu sais, je veux dire, ça va aller faire. Puis moi, elle va faire une pause, puis c'est bien correct, tant mieux pour elle. Sauf que, tu sais, c'est ça. KK va la laisser faire Scabber. Rappelez-vous, les gars, là, tu sais, quand c'était rendu à la fin là, de Ronda à WWE, qu'est-ce qu'on a dit? On était tous soulagés. On était bon, ils se sont réveillés, là, tu sais. Fait que, tu sais, puis, je veux dire, next. Moi, je vais vivre autant d'émotions la journée qu'ils vont libérer Tamatonga que quand ils ont libéré Bon. Hey, j'en ai envie une émotion, les boys. Ouais. Hey, j'aime ça. Moi, je fais comme des chemins. Des segways, ben oui. Ben, je sais où je vais aller. Tu sais. Je risque de vivre une belle émotion à WrestleMania, par exemple. Parce qu'il y a 1 an, Bianca Belair s'est brisé un doigt. Puis j'ai appris récemment sur le podcast de Bubble Ray que il a risqué l'amputation pour son doigt à un moment donné. Ah ouais, si vous ne l'avez pas vu, son doigt, là, imaginez-vous, mettons, un doigt normal de même, là, ceux qui nous regardent, une autre raison de nous regarder live, les amis. Mais tu sais, imaginez-vous un doigt normal, ben, à peu près à jointure du centre, là. Ben, imaginez-vous là, que c'est comme s'il avait essayé de passer une balle de golf dans le doigt, là. Tu sais, puis c'est gros comme ça, là, autour. Là. C'est assez épeurant, là, quand tu vois ça. Là. C'est freakant, ouais. Ah, tiens, Max Lacloche, il dit un pilon de poulet. Ça a un peu l'impression, exactement. Ça donne cette impression-là. Puis le pire, c'est que, tu sais, il y a peut-être des gens qui ont vu des nouvelles sur les dirt sheets ou peu importe, tu sais. Bianca Belair, pour une période de temps déterminée, pour une blessure à un doigt, tu vas dire, ben là, un doigt, tape les deux ensemble. Non, ça se tape pas, là. Ça. Non, c'est ça. Tu veux pas perdre ton doigt. Non, puis là, la WWE a pratiquement confirmé le retour de Bianca Belair pour WrestleMania 42. Non, elle ne luttera pas, mais elle va être impliquée dans WrestleMania 42. Là, on sait juste pas si c'est le 18 ou le 19. Moi, ce que je sais, c'est que ça va y faire une maudite belle apparition pendant le match de Rhea contre Jade Cargill. Ben, fort probablement. Puis est-ce qu'elle joindra les rangs de la nouvelle faction de Jade Cargill? C'est ce qu'il faut. Ben oui, si tu veux setuper Mania 43. Ça en prend une à Mania 42. C'est ça. Oui, parce que ça en prend une qui s'est luttée là-dedans. Oh, là, attends une minute, je suis pas d'accord. Là. Il y a quand même Michin. Michin a s'est lutté. Oh, ouais, c'est ça. Là. Mais c'est pas Bianca. T'sais. Ben non, mais personne n'est Bianca. Là. Ça, c'est. Il y a personne. Écoute, Bianca, c'était un phénomène. Non, là. Bianca Belair, tu sais, c'est. Écoute, là. Tu sais, on peut. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Tu sais, on va tous entendre, les gars, là, que dans les. Je vais dire les 15 dernières années, tu sais, la lutteuse féminine, c'est Charlotte. On est d'accord là-dessus, là. Il y en a plein d'autres extraordinaires, là. C'est pas ça le point, là. Il n'y a pas juste elle. Mais tu sais, si tu regardes ring rate, l'importance des matchs, tout ça, tu vas mettre Charlotte puis tu vas mettre Becky Lynch, là. Tu sais, dans les 15 dernières, là, tu vas tourner autour de ça d'après moi, right? Ouais. Ben, on peut parler, depuis l'arrivée de Bianca Belair, qui daterait de quoi, 5 ans, 6 ans à peu près, là, qui est pas mal on top, ben, t'es dans la même catégorie, là. T'es dans la même catégorie, là, avec Bianca qu'avec Charlotte. Bianca, son père, c'est pas Ric Flair, puis tout ça, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça n'a pas la même... comment dire? Ça n'a pas la même symbolisme, là. Mais Bianca Belair, tu sais, partout où ce qui est passé, c'est une athlète de pointe. Puis c'était la même affaire à WWE. Oui, il y a Io Sky. Oui, il y en a plein, là.
Mais, tu sais, la nouvelle génération de femmes qui sont à l'avant-plan de la WWE, puis je mets Rhea là-dedans, parce que Rhea est arrivée après Charlotte puis les Four Horsewomen là, de NXT. Mais, tu sais, Rhea Ripley, Io Sky, Charlotte, Tiffany Stratton, Toni Storm, tu sais, je parle des autres feds aussi, puis tout ça. Tu sais, ça n'a rien à envier à la génération d'avant. On avance, tu sais, là. Si je fais le comparatif de l'époque des divas, puis après ça, on arrive avec les AJ Lee, Trish Stratus, voyons, c'est pas je vais la nommer, Lita, puis tout ça, puis tu continues d'avancer. Tu sais, la lutte féminine ne cesse d'être meilleure qu'elle n'était pour la génération d'avant. Puis Bianca Belair a beaucoup à voir avec ça. Parce que même dans le temps d'NXT, là, quand t'arrêtais rappelez-vous de ça, là. Quand vous avez vu Bianca Belair pour la première fois, quand vous avez arrêté de voir la couette, OK? Quand tu l'as plus vu, la couette, OK? La couette, c'est fini, je la vois plus. Quel athlète! Exceptionnel. C'est hallucinant, là. Puis, je vais toujours me souvenir, je vous en ai parlé, je vais me répéter. Le combine que la WWE faisait au Performance Center, l'année de Bianca Belair, c'était même pas juste. C'était pas fair, là. Tu parles stamina, VO2 max, impulsion, puissance, force, endurance. Il y a elle, puis la fille d'après était 10 coches en arrière. C'est hallucinant, là. Ouais, ben. Là, hey, Martin, tu viens de dire de quoi d'intéressant. Ah, merci de le souligner. Elle arrive à Mania, là, cette année, Bianca, peu importe ce qu'elle fait. Elle l'a-tu à la couette? Tu peux t'en débarrasser de la couette, c'est le temps, là. Ben, ça serait le temps. Si tu veux l'enlever, c'est là. Moi, je pense qu'elle a plus, ça fait plus partie de sa gimmick. Je pense qu'elle a plus besoin de ça, mais ça va la garder. Elle va la garder, mais... Je sais que ça pogne beaucoup auprès des jeunes des petites filles, pis ça. Ça va de la merch, puis... En vente. Hey, un autre nouvelle, les boys, puis après ça, je vous laisse aller. Moi, il y a des gens dans la vie moi, j'ai un dicton qui dit « Hey, lui, il se prend pas pour un 7-Up flat. » Oui. Puis, il y en a un à la lutte que plus qu'il se prend pas pour un 7-Up flat, plus je l'aime, c'est MJF. Ah, ben là... Il est extraordinaire. Ben oui. Il a fait une déclaration cette semaine disant que The Rock, Batista puis John Cena, c'est sûr qu'ils sont sur le mont Rushmore, et lutteurs-acteurs. Il dit la 4e place, c'est moi qui vais la détenir. Parce que là, il a commencé à faire du cinéma MJF. Il aime ça en maudit, le cinéma MJF. Parce qu'il voit qu'il faut autant d'argent puis que c'est pas dur sur son corps. Ben là, tu bombes pas là, quand tu fais Happy Gilmore 2. Là. Ben, c'est ça. Mais même, il a joué dans Aaron Claw, d'Aaron Claw. Il a joué dans... Là, il va jouer dans Violence Night. Puis il devrait avoir un rôle parmi les rôles principaux. Là. Ça va être une comédie noire là, de Noël là, qui va sortir en décembre prochain. Ça risque d'être intéressant parce qu'il va en faire d'autres, MJF. Ah, c'est sûr. Si lui, il dit, si lui, il pense ça puis il est convaincu de ça, ben, calique, il va y arriver, ce gars-là. C'est sûr. C'est une tête de mule qui abandonne jamais. Puis il a pas peur de briser l'ordre établi. Là, même que je pense qu'il aime ça. Là, c'est le genre le tripeux de malaise. Là. Fait que la seule affaire, c'est que, messieurs, que ce soit Hogan, que ce soit The Rock, que ce soit Edge qui a fait du cinéma un peu, puis de la télé, que ce soit John Cena, que ce soit Batista, oubliez pas, avant toutes vous autres, il y avait Roddy Piper. Exactement. Oubliez pas ça. Fait que, voilà. Hey, puis là, d'ailleurs, sais-tu quoi, GC Meeting de production? Moi, puis toi, puis si Steve, ça y adonne, il faudrait bien qu'on fasse ça. Il y a eu un film qui a été produit par Vern Gagné dans les années 70 avec Ed Asner là-dedans, puis à peu près tous les lutteurs, là. À peu près tous les lutteurs, là, OK? Voyons... Dusty Rhodes, Murdoch était là-dedans, t'avais Billy Robinson qui était là-dedans, t'as un paquet de lutteurs qui s'appelle The Wrestler. Faut que je trouve ça, puis faut qu'on écoute ça un moment donné. Ben écoute, Martin, moi je trouve que c'est une bonne idée, mais tant qu'à être en meeting de prod, moi, je vais me lancer aussi. Ouais, donc. Ça fait 2 fois que je veux te parler de ça. Bon, OK, meeting. À Steve aussi. L'année passée, boys, on a fait un marathon dans le WrestleMania, dans le temps de WrestleMania. On a écouté de 1 à 10, Martin. Ben, faudrait bien. 11 à 20. Ben, Jay-Z, fait que oui.
Parce que là, on pourra pas faire, on va pouvoir faire ça encore pendant une autre année après, parce qu'après ça va être trop récent, puis on va se faire striker. Ouais, c'est ça. Ou comme dirait Maxime Ouipette, striper. Mais... non, c'est une Moses de bonne idée, t'as bien raison. Mais t'es sérieux, on en a regardé 10? On a fait les 10 premiers l'année passée. On a fait ça comment, sur 2 jours? En 3 jours, en 3 fins de semaine. Ah ouais, hein? Oui, c'est ça, Boston Pat, c'est exactement ça. Ben oui, il faut faire ça. Fait que là, il faudrait qu'on fasse 11 à 20. Ouais. Puis 11, on s'entend que... c'est 11, écoute, ça va... Mais ce qui est le fun avec le 11, c'est que c'est le premier de la gang qu'on va... Ouais, c'est ça, tu commences avec ça, c'est vrai, t'as raison. Mais le 11, là, écoute, les frères Blue contre Lex Luger et Davey Boy Smith... avec les stépines des 2 pays. C'était pas fort, là. OK, ben oui, c'est réglé. Mettez ça à vos agendas, les amis. On va vous donner l'horaire. Parce que là, si on veut faire ça en 3 fins de semaine, il faut qu'on se dépêche, là. Ah, Chris, oui. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres nouvelles d'importance pour toi, JC? Steve, toi, t'avais fait le tour, je pense. D'importance, non, mais il y a de quoi que je veux souligner parce que je sais que nous trois, on a une affection particulière pour le Macho Man. Ben oui, c'est clair. Des beaux souvenirs. Puis là, j'ai appris aujourd'hui que le costume de lutteur que Macho Man portait dans Spider-Man, ouais. Pour le personnage de Bonesaw, a été mis à l'enchère. OK. Bonesaw McGraw a été mis à l'enchère, puis ils s'attendent à le vendre entre 20 et 40 000 $. Fait que là, la vraie question, quand est-ce que JC va bider? J'attends de voir si ça dépasse le 40 000. OK, ouais. Et toi, tu vas bider juste si ça va dépasser 40 000? Ah ouais, ben non, ouais, ben lui, c'est c'est parce qu'il va tout vendre sa collection actuelle pour acheter juste ce suit-là. Comme ça, il va récupérer sa salle de production. Ouais, c'est ça. Ah non. Ben écoute, là, c'est sûr que quand tu tombes dans le mémorabilia aussi, ça va très, très vite. D'ailleurs, on a un scrap à Mania cette semaine, les amis. Comment tu dis ça? La brace de Steve Austin qui était en vente, justement. Là. Combien? 60 000. 60 000 $ pour une brace juste parce que Steve Austin l'a porté, puis c'était au Texas, là. C'était contre KO. Là. Ouais. Fait qu'imagine celle de Steve Sauvé, combien qu'elle peut valoir. Mais là, il peut pas en vendre, là, il en a besoin. J'ai besoin pas mal. Allez-y. Vas-y, JC. Vas-y. Des petites nouvelles rapides. Gable Stevenson, qui a signé un contrat pour aller lutter à la Real American Freestyle Wrestling. Ah ouais, ça c'est la patente à Hogan puis Eric Bischoff, là. Ouais. OK. Puis regarde bien, là, Stevenson, là, ce que je te dis, ils vont le mettre contre le gars qui a arrêté sa strike de 75-0 en lutte amateur. Puis ça a l'air que quand tu signes avec Raw, là, avec Real Amateur Wrestling, ils te donnent une dose de Real American Beer. Il te la lance-tu dans le front? Mais sérieusement, c'est ça. Il devrait faire ses débuts le 30 mai. OK. Triste nouvelle aussi, le fils de Paul Bearer. Ben oui, j'ai vu ça passer, c'est vrai. Il en reste plus, là. Il en reste plus, là. Paul puis son épouse étaient partis. Il avait perdu son autre fils. Puis là, ben, c'est celui là, que vous aviez vu, qui a été worker d'ailleurs, mais qui avait intronisé son père au Hall of Fame. En fait, ses 2 fils étaient au Hall of Fame, Daniel et Michael. Oui, exact. Puis là, les 2 sont décédés. C'est ça. C'est la fin de la famille Moody. Là. Ouais, dommage. En effet. Puis, moi, JC, pendant que tu cherches ta dernière nouvelle, j'en ai une pour vous autres, les boys. Avril est un mois particulier pour la famille Sauvé-Baudouin chez nous. Ma fille Camélia, qui a commencé à faire de la lutte l'année dernière, est attendue les 18 et 19 avril à la Pro Wrestling Academy. C'est un WWDID pour aller se faire scouter au New Hampshire aux États-Unis. Bon, vous allez faire une belle ride de Spider. Ouais, ça risque d'être en troc. OK. C'était un peu frette à cette heure-là de l'année. Ouais. Bon, ben, merveilleux. Si ça fait le tour, ben, vous ne serez pas en reste, chers amis, parce que Steve a une chronique
qu'il nous a préparé pour cette semaine. Mais avant ça, on va aller faire une très, très courte pause avec... il n'y a pas de bottine hurlante cette semaine. Fait que la pause, ça va être une surprise. On revient tout de suite après. Et oui, votre JC préféré se lance dans un show à lui. Stuco est préfini sur tout ce qui TV. Steve, de quoi nous parles-tu cette semaine? Les gars, moi j'ai une déclaration à vous faire. Oh. On va sortir du garde-robe. J'aime la lutte. Bon. Surprise, tellement surprise. Ça, j'aime tellement ça que j'en ai fait sur 4 décennies. J'en mange, ça me coule d'un veine. Un soir, là, je vais vous avouer de quoi. Je la suis plus comme je suivais la lutte. Puis peut-être que ma passion s'est effritée ou peut-être que c'est la lutte qui m'a laissé tomber. Si je reviens au temps que j'ai découvert la lutte, puis je me demandais comment ça fait que j'ai aimé ça tant que ça, tu sais. Puis, dans les années 80, la lutte là, professionnelle, elle reposait sur un style beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. C'était simple, là. C'était réaliste. Les combats mettaient l'accent sur des prises super basiques, des body slams, des souplesses, des headlock takedown. Chaque mouvement était exécuté de manière à rendre ça crédible pour un public qui, à l'époque, croyait encore largement que c'était vrai. Les lutteurs vendaient de façon exagérée. Les matchs racontaient des histoires, mais c'était pas compliqué. C'était le héros contre le méchant. En 2026, le style a changé. Là. C'est beaucoup plus rapide, athlétique, spectaculaire. Les lutteurs combinent le lucha libre, du strong style japonais et un style nord-américain. Les enchaînements sont complexes. D'ailleurs, là, on se le cache pas, tout est prévu dans un match de lutte. Même que je défie n'importe qui à soir, là, de mémoriser un match. D'arriver à la salle à 6 heures le soir, de planifier un match avec quelqu'un que tu connais pas, de faire rentrer tout ça dans le temps que le promoteur dicta. C'est ça la lutte aujourd'hui. Le public sait même que la lutte est scénarisée, puis ça, ben, ça pousse les lutteurs à se démarquer par leur créativité, leur capacité physique, surtout, souvent, malheureusement, mettre leur vie en danger. Moi, j'ai tripé les boys à la lutte quand c'était du présenté là, à la télé le dimanche matin. Juste après soirée canadienne. La production télévisuelle, là, c'était simple. Là. Les émissions, c'était filmé soit dans des petites arénas ou en studio. Les entrées des lutteurs, c'était basic. Là. Le lutteur marchait vers le ring. Puis parfois, les commentaires d'Édouard Carpentier étaient essentiels pour expliquer l'histoire, là, pour maintenir l'illusion. Aujourd'hui, en 2026, la lutte, c'est un produit télévisuel hautement sophistiqué. Là. Les grandes compagnies comme la WWE ou la AEW investissent des sommes colossales. Hey, des écrans LED géants, de la pyrotechnie, de l'éclairage. C'est fou, là. Des caméras, des drones. Les entrées des lutteurs sont devenues un spectacle à eux-mêmes, là. Moi, j'aimais les personnages. Pas dans le temps du cartoonesque, là. Un maudit que j'aime, puis que j'aime encore un lutteur qui joue un personnage. Hey, je suis pas épais, là. J'ai 50 ans. Je sais qu'Abdullah the Butcher venait pas du Soudan, là, qu'il était pas fou. Mais j'aimais ça le croire. Ça me manque, ça. J'aimais ça quand Rousseff jouait le méchant, puis que dire de Lana était une copie conforme de la femme de Drago dans Rocky 4. Dans les années 80, les personnages étaient souvent caricaturaux, là. Et c'était facilement identifiable. C'était simple. Un babyface puis un bad. Par exemple, Hulk Hogan, il incarnait le héros américain parfait. Ses adversaires, bien souvent, des stéréotypes culturels. Les histoires, c'était simple. C'était des rivalités claires, un peu de nuances psychologiques, mais pas plus.
Aujourd'hui, les personnages sont bien plus complexes, même que les lutteurs peuvent être aimés puis détestés selon les circonstances. Tu sais, Randy Orton qui casse la gueule à Cody Rhodes, il y a du monde qui ont aimé ça. Aujourd'hui, là, ben non, pas aujourd'hui, mais dans le temps, moi, j'aimais ça, aller à la lutte puis m'obstiner à Eddie Richmond. Je me rappelle, j'ai 7-8 ans à Valleyfield, à l'Arena. Et je disais à l'arbitre qu'il avait besoin de mettre ses lunettes ou bien qu'il avait été acheté par Eddie Richmond. À cette heure, c'est impossible, ça, à moins d'aller voir de l'Indie. Parce que la WWF, t'en auras pas d'interaction. Et tu peux aller voir de l'Indie, mais moi, je peux pas parce que je connais tous les gars qui sont dans le ring. Aujourd'hui, ce qui me manque aussi, c'est les territoires. Parce que chaque région avait sa propre promotion. Puis quand les lutteurs venaient, c'était des événements. À cette heure, si je veux voir The Rock, j'écoute la WWF à tous les semaines. En 2026, la lutte, là, c'est une industrie mondiale qui me demande que juste d'attendre 2 heures avant d'avoir mon bonbon. Parce que dans le temps, j'étais figé devant ma TV parce que ça faisait des semaines que Bobby Heenan promettait à Hulk Hogan que King Kong Bundy allait le battre. Enfin, Ricky the Dragon Steamboat allait mettre la main sur Macho Man. Raymond Rougeau allait se battre contre Pat Patterson. Puis pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai une bonne mémoire, Édouard Carpentier l'avait dit, Patterson avait probablement tenté de rendre handicapé Raymond Rougeau en y faisant 2 marteaux-pilons. Pas 1, 2. Lundi, j'ai écouté Raw, puis ce qu'on m'a vendu, on me l'a servi à la fin du show. Parce que le main event du show, à cette heure, il te le présente en début. Ça te prend même pas la tête à Papineau pour savoir que si tu écoutes à 8h20, tu vas voir le match à 10h30. J'attends plus rien. Il y a le pire, les gars, en 3 semaines, c'est WrestleMania. Puis même lui, je l'attends pas. Je vous l'ai dit que j'aimais la lutte. Excellente intervention, Steve. Puis si tu me permets, je vais ouvrir un petit volet de discussion là-dessus parce que c'était tellement bon. Mais, tu sais, au-delà de tout ce que tu as dit qui était très pertinent et que je seconde, il y a aussi que à Star. Tu sais, moi, là, j'ai vécu ça une époque là, durant laquelle là, j'étais un petit peu gêné de dire que je regardais de la lutte. Je suis content que ça soit plus comme ça, là, trompez-vous pas. Mais le bon côté que ça avait, ça, c'était que c'était une petite communauté un petit peu, comment dire, en marge. Tiens, je vais dire en marge. Particulièrement pendant l'attitude era, tu sais, j'avais pas l'âge que j'ai là. Moi, ça paraît pas, mais je suis un petit peu plus vieux que Steve. Puis, ça paraît pas. Non, c'est ça. Mais non, tu sais, pendant l'attitude era, là, tu sais, moi, je veux dire, mon horaire était construit en fonction d'être là pour Nitro puis d'être là pour Raw. Là. Puis, tu sais, il fallait qu'on choisisse lequel on regardait live. Là. Parce qu'ils jouaient en même temps. Si tu veux pas, tu peux pas regarder deux en même temps. C'est ça. Fait que tu sais, je veux dire, il y a tellement d'affaires un petit peu plus pittoresques de la lutte qui n'existent plus, tu sais. WrestleMania, j'ai le même feeling quand je regarde ça que quand je regarde le Super Bowl s'il y a une des équipes qui m'intéresse. T'sais. Ça dure toute la journée. On revoit 250 fois les mêmes affaires, tout ça. T'sais. Alors que tu as tellement raison, Steve. T'sais, avant, là, t'sais, on regardait. Moi, là, un des Mania qui m'a jeté à terre, là, c'était Mania 6. Puis Mania 6, c'était, à mon sens, évidemment, il y a Mania 3, là, mais pourquoi Mania 6 était le Mania parfait? Parce que c'était au Canada. Parce que c'était gigantesque. Mais parce que c'était encore de la vieille lutte. Et je dis vieille lutte très respectueusement, là, tu sais. Qu'on se rappelle du match Hogan contre Warrior, qu'on se rappelle d'André et Kaku contre Demolition, qu'on se rappelle de Roddy Piper, qu'on se rappelle de Martel, qu'on se rappelle de tout ce monde-là. Puis c'est ça, il y a un caractère un peu, et puis là, m'en va Life Freak, là, il y a un caractère un peu magique de la lutte qui est disparu, puis je pense pas que ce soit juste parce qu'on a vieilli. Oui, ça a rapport. Non. Oui, ça a à voir avec le fait qu'on a vieilli, c'est sûr. Mais je pense pas que ça soit que ça. Tu sais, parce que ce feeling-là, là, puis c'est pas de la pub, là, je peux te le dire, là, la dernière fois que j'ai eu le feeling qui est difficile à mettre en mots, là, mais que tu as très bien réussi, là, la dernière fois que j'ai eu ce feeling-là, Steve, c'était à ton dernier match. C'est pas une joke, là. Je me sentais de la même façon
que quand j'écoutais ça quand j'étais plus jeune. Oui, c'est sûr que c'est parce que t'es un chum, puis tu sais, il y avait toute la magie d'être là pour toi, mais comme j'ai trippé sur le gala au complet, pas juste sur ton match, là. Fait que je peux pas être plus d'accord avec toi de tout ce que tu as dit. Oui, il y a notre âge qui fait qu'on est plus facilement émerveillé, puis que, tu sais, le kayfabe nous affecte peut-être un peu plus, mais je pense pas que ça soit une raison. Puis, rappelez-vous bien de ce que je dis là. On est le 26 mars 2026. Je ne sais pas si moi, je vais voir ça de mon vivant. Mais souvent, ces genres d'affaires-là, ils viennent avec un balancier. Puis, tu sais, je serais pas surpris qu'éventuellement, tu sais, on voit ça au Québec, il y a beaucoup de fédérations de lutte. Tu sais, il y a des 100, 200, 300, 400 personnes de la fin de semaine. Ils cherchent quelque chose qui ressemble un peu à ça, je pense. Fait que ça veut pas dire de pas triper sur la lutte grand déploiement, comme la AEW, comme New Japan, comme la I, comme tout TNA, comme tout ça, là. Ça veut pas dire de pas aimer ça. Mais, tu sais, c'est toujours une question de se souvenir d'où ça vient. Puis, ben, il y a bien des affaires dans la lutte d'où elle vient qu'on s'ennuie. Ouais, oui. Martin, tu parlais de WrestleMania 6. Moi aussi, c'est un WrestleMania qui m'a beaucoup marqué. Puis cette semaine, en fouillant ses réseaux sociaux, j'ai revu le vidéo package d'opening de WrestleMania 6. Ouais, les deux affaires dans l'espace avec Warrior et Hogan. Puis ça, là, c'était parfait. C'était écœurant. Ça racontait tout ce que ça avait à te raconter. Tu sais, est-ce que la lutte est trop analysée? On se pose la question dans le chat. Je sais pas si elle est trop analysée ou si des fois, il essaye trop de l'innover. Ou s'il essaye trop de la réinventer. Tu sais, parce que nous autres, on parle de retourner vers les valeurs sûres de la lutte, de retourner vers ce qu'on a connu. Puis en même temps, ben c'est ça. Est-ce que le produit évolue trop? Est-ce qu'il évolue trop vite? Ou c'est nous autres qui évoluent pas assez vite? Tu sais, je suis d'accord avec tout ce que Steve dit, puis moi aussi, des fois, je regarde pas de la même façon. Puis regarde, c'est une couple de semaines que Rush le regarde du coin de l'œil. Ouais, moi aussi. Tu sais? Parce que on est en WrestleMania season, j'ai pas la vibe de WrestleMania. Pourquoi? Parce qu'on ne me vend rien qui a l'air de valoir ça, sauf au Bafemi en ce moment. Ouais, t'as raison. Il y a deux affaires que j'ai dit 250 fois chaque, que je vais répéter. Il y a Dirty Dutch Mantel qui a dit une phrase qui est magistrale. Il a dit, avant, tout le monde pensait que c'était vrai puis il n'y avait jamais de blessure. À cette heure, tout le monde sait que c'est arrangé puis tout le monde est blessé. Ça, c'est la première phrase. Puis la deuxième phrase, c'est pas de la lutte à TV. C'est un show de TV avec de la lutte dedans. Puis quand tu penses à Studio Wrestling, quand tu penses à lutte internationale, quand tu penses à Maple Leaf, quand tu penses à tout ce qu'on regardait quand on était jeune, toute l'ossature du show qu'on regardait, c'était la lutte. C'était pas un show de TV avec de la lutte dedans. Qu'est-ce qui arrive quand tu vois un gala de lutte? Ben, t'arrives, il y a un gars qui pogne le micro, qui salue les gens, puis après ça, il y a des matchs de lutte, puis après ça, tu t'en vas à la maison. Ça, c'est un show de lutte à la TV. T'sais, oui, il peut y avoir de la musique, des ring entrance, des mascottes, des animaux, c'est correct, ça. Mais ça prend pas 20 fucking minutes de se rendre au ring. En effet. Tu sais, fait que tout ça... Mets ça sur 10 ans, mets ça sur 20 ans, mets ça sur 30 ans, comme mon cas, mets ça sur 40 ans. À un moment donné, il y a un peu d'érosion, tu sais, sur ma patience, là, tu sais. Fait que... c'est sûr. Puis, tu sais, moi, si je vais où ce que je m'accroche, le plus où j'accroche le plus à la lutte, là, je me rappelle, je suis jeune, c'était à l'aréna de Valleyfield l'été parce qu'il n'y a pas de glace à l'aréna. Puis, hey, on s'obstine avec les lutteurs. Dino Bravo, wow, man. Hey, je vois Dino Bravo. Je peux lui donner la main puis lui dire bonjour, tu sais, puis il me la donne, puis tout. À cette heure-là, hey, les boys, peut envoyer un message à John Cena sur Twitter. Ben oui, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de magie. La magie est partie. C'est ça, ben oui. Ah oui, elle est partie parce qu'on voit que ces gens-là existent en dehors de la lutte. Non, tu sais, fait que d'essayer de trouver la raison, c'est impossible parce qu'il n'y en a pas juste une. C'est une combinaison d'affaires. Sauf que, ben, c'est sûr que, tu sais, je pense pas que dans toute l'histoire de l'humanité, il y aurait eu quelques probabilités que ce soit qu'à un moment donné, tu puisses aller dans un Q&A avec Abdullah de Butcher, là.
Tu comprends, là, tu sais, Tarzan Bottine Tyler, là, tu sais, quand le kayfabe est mort, puis tu sais, c'est dur de mettre une date exacte, là, tout le monde va avoir son choix de c'est quand que le kayfabe est mort, mais c'est sûr que quand le kayfabe est mort, c'est pas à propos de pensais-tu que c'était vrai ou pas vrai, non. C'est à propos de l'industrie a commencé à plus s'en soucier. C'est ça qui est arrivé. C'est pas overnight, il n'y a pas personne qui a dit « Hey, tout le monde, toi, dans le coin, toi, là-bas, c'est arrangé la lutte. » Non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à traiter ça eux-mêmes comme si ça l'était. Tu sais, fait qu'on a juste à penser à l'Open de Vince en quoi? 97, 96? Oui, décembre 97. 17, on veut plus insulter votre intelligence. On a juste à penser à Vince dans les années 80 qui a essayé de faire changer les règlements de la Commission athlétique de New York, puis qui est allé dire devant un tribunal administratif, c'est arrangé, arrêtez de nous obliger à avoir des docteurs puis à nous traiter comme des boxeurs. C'est un show arrangé, tu sais. C'est-tu là que c'est mort, le kayfabe? C'est-tu quand avec ça, Jim Duggan s'est fait buster avec Iron Sheik avec de la poudre puis de la bine dans son char? C'est quand? C'est quand? Quand? Moi, ce que je sais, c'est que Vince, cette déclaration-là, faisait ça 30 ans avant, il était mort. Ah, je faisais pas. Écoute, dans le temps, Jim Ross a raconté cette histoire-là un paquet de fois. C'était... Bill Watts, il l'emmène avec lui dans un meeting de la NWA. Bon, allez dans les anciens épisodes, là, vous allez la NWA, on réexpliquera un jour c'est quoi. Mais en gros, là, pour vous faire une image, là, c'est la mafia de la lutte. OK? Imaginez ça, là. Imaginez les 5 grandes familles, là, puis ils s'en vont dans un meeting dans le champ, là. OK? Fait que Bill Watts, il emmène Jim Ross avec lui. Jim Ross s'en va dans les toilettes. OK? Il ferme la porte parce qu'il s'en va faire un numéro 2. Puis il lève ses pattes, là, parce qu'il veut pas que les gens sachent qu'il est là. Puis il écoute 2 promoteurs parler. Il les a jamais nommés. Mais là, c'est à l'époque où est-ce que Vince il est en train d'acheter tous les territoires, tous les droits de télévision. Il vole les vedettes à tout le monde parce que lui, il a pogné la recette pour faire son expansion nationale. Là. Puis il y a le promoteur 1 dit au promoteur 2, ben, vous n'avez pas pensé à ça qu'on pourrait le tirer? Puis Jim Ross, il est dans les toilettes, là, tu sais. C'était autre chose. Les lutteurs, c'était des personnages plus grands que nature. C'était pas du monde qui se souciait de leur Instagram, là. Tu sais, Hercules Hernandez, il vivait dans son char avec ses chats. Tu sais, puis il n'y a plus de ça. C'est des business. C'est toutes des petites business. Chaque worker, vous voyez dans le ring, c'est une petite business. Dans le temps, c'était pas ça. C'était une confrérie, là. Puis là, ben, t'allais faire un an d'un territoire, puis là, ben, quand t'étais tanné, t'allais d'un autre territoire plus loin, puis là, tu tombais babyface, puis tout. T'apprenais des vétérans parce que tu faisais tout en auto. Tu sais, fait que c'est tellement... C'est un amalgame de tellement d'affaires qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu normal si vous êtes un peu comme nous autres, puis que vous vous sentez un petit peu désabusé, un petit peu comme si vous regardiez des copier-coller à chaque semaine. Vous n'êtes pas tout seul. Mais le Coréron est là pour vous accompagner. Ouais, puis Max et la cloche, il y a un maudit bon point. Le manque de house show commence à paraître sur le produit là, aussi. Là, parce que ça aussi, les house shows, c'était merveilleux. Parce que, tu sais, dans la vie, il faut que tu éduques la prochaine génération qui va te suivre. Puis les enfants tripaient dans les house shows. Mais là, ces enfants peuvent pas en voir comme avant de la lutte. À un moment donné, ça va se refléter partout. Ben, les house shows de notre époque, c'était l'équivalent des territoires de l'ancienne époque. Pourquoi? Parce que tu faisais ça en auto, des fois, tu pouvais rouler avec des vétérans. Qu'est-ce que tu as aimé de mon match? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Tu sais, Steve, il va vous le dire, là. C'est pas un setup là, pour qu'ils disent comme moi, je le sais que j'ai raison. Steve, il va vous le dire. Il s'en va d'un gala qui soit à Havre-Saint-Pierre ou qui soit à Valleyfield ou qu'il soit à Sainte-Martine ou qu'il soit à Québec. Il finit son match avec quelqu'un, peu importe c'est qui l'autre worker, puis il va demander aux autres workers, t'as-tu vu mon match? As-tu regardé mon match? Puis s'il est dans le locker avec lui, il y a un vétéran encore plus vieux que lui, tu sais, puis qui va dire qu'est-ce que t'as pensé de mon match. C'est comme l'étiquette de la lutte, c'est que le vétéran dise à l'autre gars, ben tu sais, quand t'as fait, tu sais, tu comprends-tu? Ça existe plus, ça. Ben, je dis pas que ça existe plus, ils se parlent, mais tu sais, il y a le brotherhood, le sisterhood, la confrérie. C'est un petit... Mon impression, puis c'est parce que je parle avec des lutteurs, parce que je parle avec Steve, c'est ben, peut-être pas dans les indies, mais tu sais, c'est plus quelque chose qui est autant... Fait que pourquoi tu penses qu'il y a des workers, des jeunes workers qui font des gaffes monumentales?
Mais c'est parce qu'ils n'ont pas roulé 30 heures en char avec un Arn Anderson, là. Il y a bien, Martin, ça, je te l'ai fait vivre, je me rappelle, il y a Sexy 2 Eddie. ans, je pense. C'est ça, je vais dire. Je fais un match contre Sexy Eddie. C'était la première fois qu'on luttait un contre l'autre. Puis après, dans le vestiaire, tu étais venu, Martin, nous voir. Puis on parlait du match avec le monde. Hey, puis ça. Tu sais, donne-moi-en, là, qu'est-ce qui était pas correct, qu'est-ce qui était bon, où c'est qu'on aurait dû aller, puis c'est de même. Non, c'est exactement ça. C'est le fun. Ça, c'est le fun, là. Ben, c'est pour ça que vous faites ça. Ben oui. C'est pour ça que vous faites ça. T'sais, c'est comme, quand tu regardes, que ce soit au football, que ce soit au hockey, que ce soit au basket, quand ils ont retiré le chandail de Magic, mettons, des Lakers, l'affaire que tous les athlètes disent le plus souvent, une des affaires qu'ils disent les plus souvent quand ils parlent du passé, c'est « je m'ennuie des boys ». Je m'ennuie de la camaraderie, de la confrérie, de ce que c'était, là, tu sais. Et il y a de quoi, JC, attends un peu, s'il te plaît, il y a de quoi qui existe au hockey, puis c'est exactement ça, Martin. Les Canadiens de Montréal ont un salon qui s'appelle le Salon des anciens Canadiens. Oui. Les gars, là, ça lui manque. Moi, là, j'appelle ça être en manque de la chambre. Ouais, ben oui. Ça me manque pas d'aller bumper sur le dos là, du 3e câble. Là. Ça me manque pas pantoute. Mais ça me manque d'être assis dans la chambre avec les boys, jaser de la lutte. Hey, ça, c'était bon, ça, c'était cool. Hey, fais attention, 3e rangée en arrière, la madame avec des lunettes. Hey, elle embarque, les gars, let's go, on la poive. Puis, ah non, c'est ça. Moi, ça me manque. Mais tu vois, justement, tu sais, une façon... tu voulais-tu ajouter quelque chose ici? Sinon, j'aurais rappé ce bout-là. Bon, je pense que c'est assez clair. Là, moi, je suis pas mal d'accord avec vous deux en même temps. Là. Toi, c'est parce que t'es arrivé... JC, toi, là, corrige-moi, je me trompe, mais toi, t'es arrivé... T'as suivi la lutte en masse autant que nous autres, puis depuis autant d'années, mais toi, t'es vraiment arrivé à des tours d'era, je pense, ou juste un petit peu avant. Non, moi, j'étais... Attends une minute, là. Moi, j'étais arrivé, là, le fin du Golden Era. OK. J'arrive dans le New Generation. OK. Tu sais, j'ai connu le creux de vague du New Generation, puis le hype du Attitude Era. Ben, c'est ça que je voulais dire. Je veux pas dire que le premier show de lutte à la TV que t'as regardé, c'était la Attitude Era. Je veux dire que t'as connu la période de Vache Meg avant la Attitude Era. T'as connu T.L. Hopper, puis t'as connu The Goon, puis t'as connu... Mentor. Ouais, OK, c'est ça. Mais justement, tu sais, je fais juste dire que, tu sais, on a peut-être commencé un petit peu avant ça, mais tu sais, le débat demeure le même. Tu sais, parce que, tu sais, dans le temps de la Attitude Era, là, il n'y avait pas de podcast, mais il y avait des dirt sheets. Puis, tu sais, les sites web commençaient tranquillement. Moi, c'était Slam Wrestling que je consultais beaucoup. Puis, il parlait pas de la nostalgie de la lutte, là, encore, là. Non. On parlait pas de ça. Vraiment, l'aspect nostalgie apparaît plus au niveau du... après la Attitude Era. Ben, c'est Ruthless Aggression. C'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Puis, c'est ça. Puis là, ben, au moment où on se parle de Attitude Era, à cette heure, c'est vintage. Oui, tout à fait. Puis là, ben justement, je vais rapper ce segment-là parce qu'on a un scrap à mania pour vous autres, les amis. Mais je vais rapper ce segment-là en disant ceci. Si vous voulez retourner aux sources, entre guillemets, le meilleur conseil que je peux vous donner, ce qui va vous amener le plus proche de ce sentiment-là de quand vous étiez petit, quand les lutteurs, c'était un petit peu, voire inaccessible, je vous dis, allez voir de la lutte au Québec, allez voir de la lutte indie québécoise, allez, renseignez-vous, c'est quoi la fédération qui est dans mon coin, c'est quoi leur gala, quand est-ce que ça se passe, c'est très facile de les trouver sur Internet, puis rendez-vous service, faites-vous plaisir, allez dépenser un gigantesque 15$ pour rentrer dans un de ces événements-là. Et si j'ai tort, si ça fait pas en sorte que ça vous reconnecte un petit peu avec le petit gars, la petite fille qui regardait la lutte le samedi matin, écrivez-moi, je veux le savoir. Parce que c'est à ce point-là. Tu sais, Steve puis JC, là, sont pas objectifs, là. OK? Parce que Steve, il a passé 30 ans dans un ring, puis peut-être quasiment 40 dans un ring à 3 fins de semaine, puis JC, il le fait encore. Ou il va recommencer bientôt, si c'est pas le cas. Je le fais encore. Bon.
Fait que, Je l'ai fait en fin de semaine, d'ailleurs, à Granby. Bon, fait que, tu sais, là, vous allez dire, ouais, moi, non, c'est bien, toi, tu peux être. Non, moi, j'ai aucun intérêt là, à vous dire ce que je vous dis. Mais en ma qualité de fan de lutte depuis plus de 40 ans, moi, je vous dis que dans les dernières années, la meilleure façon pour moi d'être allé chercher ce feeling-là, puis c'est pas parce que Steve luttait à toutes les fois que je suis allé, là, OK? C'est d'aller encourager la lutte indie québécoise. Faites ça. Prenez-en 2, puis rappelez-moi demain matin, vous me direz comment vous filez. Merci, Steve, pour ta chronique. C'était tellement à propos, c'était tellement bullseye, que là, ben, faut qu'on aille se faire du bien un petit peu. On s'en va du côté de Scrapamania. Quel segment mythique, n'est-ce pas, du Carré rond. Et j'ai déjà hâte. Là, JC, c'est dans l'ordre que tu m'as envoyé ça, mais il y en a que j'ai combiné. Non, il y en a que j'en ai fait plus qu'un. Quand on va arriver plus à la fin. Bon. Là, je vais te suivre de toute façon. Les t-shirts. Écoutez, qui n'a pas déjà... On commence, c'est le fun. Qui n'a pas déjà rêvé de porter à son doigt la face de Hornswoggle? La magnifique bague, le official finger ring WWE de Hornswoggle. Ça ressemble même pas. Le gars en haut à droite, là, il ressemble plus... C'est Steve, non? Non, mais tu sais, sur l'image en haut, j'essaie de trouver c'est qui avait une coupe de cheveux. Ah, c'est Glacier. C'est comme Glacier avec une barbe. Ah non, c'est lettre en calme. Puis ça, il y en a une série, hein. Il y a Triple H, il y en a une aussi du Great Khali. Tu sais, mais je vais dire des bijoux. Celle du Great Khali, tu dois plus te mettre ça autour du poignet. Ah, c'est niaiseux. Tu te rappelles-tu combien ça se détaille, ça, à peu près? Ben ça, sur eBay, là, tu peux encore acheter ça pour à peu près une centaine de piastres. 100 piastres. C'est encore cher, 100 piastres. Hey, prenez cette 100 piastres. Hornswoggle, là. Prenez cette 100 piastres-là, puis achetez-vous des billets puis un souper à la Guerre civile 6, OK? That's it. Bon, voilà. Écoute, je continue, et puis là, j'ai comme un petit blanc, là, parce qu'il faut que je dise des niaiseries, là, avant de les montrer, puis là, ben, j'ai pas placé mes affaires. Fait que, mais, t'as un petit peu inaptitude. Voilà. Oh! Qui n'a pas déjà rêvé de se promener avec une bolle de toilette rose en faume sur la tête? Les chapeaux de forme des Smoking Guns. Hey, ça, là! Martin, j'ai tellement pensé à toi. Il aurait fallu qu'il rentre avec ces chapeaux-là sur la tête dans le temps. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont rentrés avec ces chapeaux-là, hein? Ah, je sais pas. Je sais pas. Ben, rentrer, tu passes pas dans aucune porte avec ça. Puis c'est de la mousse, fait que le moins de courant d'air, ça part comme une montgolfière, cette affaire-là. Non, puis tu sais, puis là, ça, là, c'est comme, tu sais, parce qu'il y a eu une rage de ça, puis il y en a peut-être, il me semble qu'il y en a encore quand tu vas aux tables de merch des événements. Mais tu sais, là, quand ça a parti les doigts jaunes, Dogan, l'urne d'Undertaker. On a eu les fesses de Billy Gunn l'autre fois. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Fait que tu t'en allais là avec. Puis ça, c'est une affaire aussi, là. Bon, je repartirai pas là-dessus, mais, tu sais, ils ont tellement pris le contrôle de toute la merch que tu achètes, tu sais, de produits dérivés, tout ça. Puis l'autre affaire, c'est les signs, les pancartes. À ce heure, là, t'arrives avec une pancarte à WWE, puis ils n'aiment pas ce qui est écrit dessus, ils te l'enlèvent, là. That's it.
Tu sais, ça, là, m'a dit de quoi ça donnait. Dans l'Attitude Era, ça, là, écoute, il y en avait de la pancarte. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, ce qu'il faisait, c'est s'il y en a une qui était un peu trop trash, il la montrait pas à l'écran, c'est tout, là. L'aiguilleur disait, oh, prends pas cette caméra-là, va-t'en, pogne-en un autre, là, tu sais. Fait que. Mais, on peut toujours se consoler avec les bols de toilette en mousse de nos amis des Smoking Guns. Et là, ben, tu sais, ça arrive des fois dans la vie, tu sais, t'es stressé. Hein? Ça nous est tous arrivé, là, tu sais, tu vis des périodes de grand stress et tout ça. Et, faut se défouler, Martin. Ben, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une stress ball de ton lutteur préféré? Ça, là, c'est un nouveau produit. Ah, je le sais, j'ai vu ça. Il y a Parce que Logan Paul. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Ah, qui sont lettres, sacrément. Randy Orton, là, il ressemble plus à, je sais pas, un magicien cheap, là, ou, tu sais, ça n'a pas de bon sens. John Cena, on dirait que, je sais pas, on dirait que c'est fait piler sa face par un char. Puis, tu sais, comme dans les cartoons, ils l'ont ressoufflé après. Tu sais, il y a absolument rien. Comme des Looney Tunes, genre. Ouais, il y a absolument rien. À part peut-être Logan Paul, il y a absolument rien qui me donne l'impression, quand je regarde ces figurines-là, que c'est le lutteur en question. Ça n'a aucun sens. 25 piastres chaque. 25 piastres. Hein. US. Ouais, c'est incroyable. En tout cas. Écoute, faut bien qu'il paye le loyer. Et là, ben, on s'en va. Écoutez, si ce segment-là devrait avoir un titre, ça s'appellerait T-shirt douteux. Et préparez-vous, parce que ça fait mal. Il y en a deux, là, j'ai séparé en deux. Alors, voici la vague numéro 1. Et non, ne vous bouchez pas le nez, vous ne rêvez pas. Voilà. Le APA, il est magique, sérieux, là. Ouais, Always Pounding Ass, Bar and Grill, OK, ça c'est un peu trashy, mais ça peut passer. Ouais. Mais Back That Ass... Ce que je me demande, celui-là de Rikishi, je me demande est-ce qu'ils ont utilisé la même technologie 3D du T-shirt de Goldberg? Non, je pense pas que ça soit 3D. Non, moi non plus, mais... Écoute, là, tu sais, pourquoi tu te promènerais avec ça, sérieux, là, tu sais... Je suis sûr qu'ils en ont vendu en plus à cette époque-là. Rikishi est over, là. Ouais, vraiment, là. Quand il s'est mis à danser avec... Too Cool, c'est sûr que c'était très, très over, mais... Tu sais, c'est parce que ce qu'il y a d'effrayant, là, c'est que je pense que c'est vraiment ses fesses. Oh, définitivement, c'est très effrayant. C'est assez spécial. Maintenant, la deuxième vague de T-shirts douteux de cet épisode 33. Voilà. Moi, je n'ai qu'une chose à dire. Pauvre AJ. Ah, écoute, AJ, là. Le goût T-shirt, là, c'est... T'as Carlito. Ouais. La croquée, pour ceux qui sont avec nous en podcast, t'as une pomme croquée. Puis sur le T-shirt, t'as une pomme croquée, puis ça se lit « Do you spit or swallow? » Alors, on vous laisse ruminer ça. Sinon, ben, t'as AJ dans ce qui est probablement un des concepts de T-shirt les plus nuls à chier de l'histoire de l'humanité. Écoute, c'est quoi? C'est comme une chieur de mouette qui est tombée à terre et ça a écrit AJ. OK. Sur les internets, ce T-shirt-là est décrit comme le Ejaculation T-shirt. Si tu marques ça, c'est ça qui sort. Puis après ça, ben, écoute, je sais pas. Attends un peu, Martin, c'est intéressant, ça, là. Ah ouais, ça t'intéresse? JC, tu cherchais quoi au juste quand t'as tombé là-dessus si t'as marqué ça? Ah, écoute, c'est pas pour le Carrera, on va en parler dans ce petit coup. C'est un spécialiste, là. Il faut qu'il fasse des recherches. Sinon, ben, à droite, t'as Cody Rhodes qui est assis à une table avec son couteau et sa fourchette, sa cuillère, comme s'il était très impatient. Et le T-shirt se lit « Daddy eats first ». Écoute, je sais pas trop quoi ajouter à ça, là. Je pense que c'est pas un T-shirt officiel de WWE. Non, je penserais pas. Puis je comprends pas le concept non plus, mais je l'ai trouvé vraiment cringe. Ah, c'est vraiment weird, là. Tu sais, en tout cas, c'est pas yarb. Que serait un Scrap-A-Mania sans le visage ahuri, n'est-ce pas, de Sting dans des masques nuls à chier? Et voilà.
Ça, c'est le modèle Sting. Je viens de me faire rentrer un manche à balai des foufounes. Ah, écoute... Ça n'a aucun espèce de boss. Pauvre Steve Borden. J'espère qu'il a fait une coupe de beaux chèques avec ça. Ben, moi, je pense qu'avec ATM et Rick, il a dû avoir des beaux payouts. Ouais, puis pour ceux qui le sauraient pas, Steve Borden, c'est un peu c'est un genre de Raymond Rougeau américain de la lutte. Là, il a tout réinvesti ce qu'il a gagné à la lutte dans du real estate, de l'immobilier commercial et tout ça. Puis faites-vous-en pas pour Sting. Puis faites-vous-en pas pour son fils non plus qui a commencé à lutter au Japon après qu'on l'ait vu bien sûr à AEW lors de son dernier match. Je parle de Sting ici. Mais si jamais sa carrière de lutte ne fonctionne pas, il pourra toujours se retourner vers une des entreprises de son papa et ça va bien aller. Moi, ce que je veux dire, par exemple, par rapport au masque, c'est si vous voulez vous déguiser en Sting, maquillez-vous. C'est moins cher puis c'est plus beau. Oui, ça va faire une plus belle job. Tu sais, c'est pas non plus comme si le déguisement en question était très complexe, là. Tu sais, non, c'est ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8 barres de ligne noire avec la face en blanc, là. Ou en rouge, là, dépendant de ta préférence. Si vous... Et là, ben, comme dernier item, ça, j'aime bien ça, JC. Ça, c'est des choses que tu aurais voulu quand tu étais petit. Ouais, j'aime ça mettre la bébelle que j'aurais voulu avoir. Puis celle-là, là, écoute, je la regarde encore sur eBay, Martin. Parle en sacrifice. Moi, je suis dans ton équipe. C'est sûr que j'aurais aimé ça avoir ça. Regardez ça, comment c'est beau. Le jeu de hockey sur table de la WWF. Ah ouais, puis regardez en haut à droite en mortaise, regardez le superbe bâton de hockey de Hacksaw Jim Duggan. C'est son 2x4. Mais regarde, Tugboat, son bâton de hockey, c'est une corde de bateau. Ouais, c'est ça. Ouais, mais avec ça, je trouve ça hot. C'est très hot, ça. Très, très hot. Ça se vend à peu près 200$. Avec la boîte. Oh, alors Noël s'en vient tranquillement. Alors JC, on te le souhaite. Ah ben écoute, Martin, moi je te le dis, là, si j'achète ça, je débarque avec ça chez vous puis on joue toute la nuit. Là. Ah écoute, toute la nuit, je suis pas sûr, mais on peut jouer une coupe de game. Mais on peut être plus que juste moi pis toi. Tu sais, si on regarde comme il faut, là, dans le bas de l'image, on voit Jake the Snake, son bâton, c'est le serpent. Les bâtons sont tous personnalisés au lutteur. Là, si je regarde bien, là, puis je comprends que pour les gens qui nous regardent, c'est peut-être petit parce que c'est même petit pour moi, mais je vois Ultimate Warrior, Ted DiBiase, Sergeant Slaughter, Hulk Hogan. Ça serait-tu Kurt Hennig, ça, à défense? Oui, il y a Jim Kurt Hennig. Wow. Il y a Rick Martel qui est là. C'est sérieux, là. Tu sais, juste avoir ça sur une table... Tu sais, comme, puis même, je mettrais quasiment quelque chose en plastique comme une cloche. Un dôme. Ouais, tu sais, juste comme collecteur, là. Ouais, Ricky Martel, ça doit être son atomiseur, là, tu sais, de jardin. Ouais. Ah non, c'est vraiment... Martel qui a fait d'ailleurs une apparition très, très... écoute, ça a été très populaire là, à New York dans un WrestleCon. Là. Il en fait pas beaucoup, mais là, il commence à en faire de plus en plus. Ah non, ce serait... Écoute, on va demander à nos supporters et ceux pour qui nous sommes dans les bonnes pensées, il faut absolument qu'on ait Ricky Martel dans le Coréron un jour. Là. Ça serait tellement malade. Il faudrait. Ah, écoute, presque tous nos rêves ont été exaucés. Il manque juste Ricky Martel. Rick Martel et Richard Charland. Ouais, Richard Charland, mais tu sais, d'ailleurs, tiens, tu me passes la POC sans jeu de mots. Si vous n'avez pas eu la chance de voir ça, allez sur Simmania sur YouTube. Marc Blondin est en compagnie de JF Kelly, je pense, et ils ont fait une entrevue avec Richard Charland qui est fantastique. Tu sais, c'est pas une entrevue de 10 minutes, là. Allez voir ça. Allez sur Simmania, cherchez Marc Blondin ou quelque chose, Richard le Magnifique. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Puis moi, je l'ai écouté plus qu'une reprise. T'apprends plein d'affaires. C'est vraiment super intéressant. Allez voir ça. Nous autres, on va faire une dernière très courte pause, chers amis, parce qu'on va revenir, bien sûr, pour le close. Et je vous le répète, là, si vous avez un petit peu de temps à consacrer à ça, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Richard le Magnifique Charland avec Marc Blondin, vous allez facilement trouver ça sur YouTube. On revient tout de suite après ceci.
Maillet TV, ça ne s'explique pas. Ça se visionne. Surtout ce qui est TV. Voilà, chers amis, il s'agit bel et bien de ce 33e épisode du Carré Rond. Et j'ai reçu ton truc, Bourbon. Je vais trouver un contexte dans lequel présenter ça. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde. Steve, là, toi, là, c'est-tu ta vraie retraite après que... C'est quoi qui se passe avec ça, là? Ben écoute, jusqu'à preuve du contraire, ou d'un avis médical ou d'une opération au genou, je serai dans le ring le 23 mai pour une dernière fois, là, vraiment la dernière fois. Ouais. Non, ben, à moins là, qu'il arriverait de quoi de gigantesque, une offre que tu peux pas dire non, mais non, ça va être vraiment la dernière fois. Pour vrai, je commence à trouver ça vraiment tough, même que le 23, je le vois arriver, je vois mon genou. Tu sais, ça paraît pas, là, mais c'est dans 60 jours. Ben non, c'est sûr. Puis, c'est écoute, bientôt, là. Tu sais, moi, je suis pas mal certain que dans la vie, là, une de tes priorités, c'est pas... Ah, taboire. Bon, voilà, excusez, je vous avais coupé, je vous avais caché. C'est pour ça... C'est pour ça, dans ce show-là, c'est plus difficile de m'envoyer des affaires. Mais non, c'est ça. Toi, là, dans tes priorités de vie, là, coucher sur le sofa, ça en est une? Parce que si... Non, c'est ça n'est pas une. Si tu continues de faire ce que tu fais là, si tu prends ta retraite aux 3 mois, là, tu vas peut-être prendre une encore plus grosse retraite. Là. Ouais, c'est ça, puis ça me tente pas, celle-là. Non, c'est vraiment... Hey, à tous les jours là, que j'en parle, je me dis pourquoi j'ai dit oui. Ben, nous autres, on le sait, là, pourquoi? Ah oui. C'est ça. Mais Scrapamania va avoir un produit de plus cette semaine. Je suis désolé, ça vient de rentrer, alors voilà. Les petits les petits casses en mousse se sont trouvés un nouveau porte-parole, alors voilà. Oh, wow! J'adore ça. Hey, ça me fait bien. Hey, JC, la première fois que je vais dire ça dans le Carré Rond, c'est adorable. Oh, wow! Hey, ça, c'est tout qu'un compliment. Là. Oh, écoute, hey. wow, c'est magnifique. Bon, fait que ça, on va garder ça pour faire du chantage. C'est superbe. Merci à Bourbon qui a envoyé ça pendant le show. Désolé, je vous ai perdu quelques secondes. C'était pour aller chercher ça. Puis toi, ben là, c'est sûr, JC, j'aimerais ça que tu nous réitères un petit peu ce que tu nous as dit au sujet de Stuco et Préfini en fin de semaine. J'imagine que là, les détails puis tout ça, ça reste assurez-vous de suivre tout ce qui TV sur les médias sociaux, Ouais, mais... Demain, on va être en mesure là, de donner une heure pour Parfait. confirmer ça. Question d'avoir une annonce claire là, sur nos réseaux sociaux pour faire la promotion de ça. Mais on parle de ça va être Stuco et Préfini and Son avec GF, dans le fond. C'est le retour de GF à la maison. On a offert une édition spéciale. Puis tout ça aussi, c'est pour donner le goût à GF au streaming. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Puis je veux en même temps lui montrer ce qu'on fait, comment on le fait, puis tout ça. Fait que... donc... Puis il a bien hâte de venir jaser aux gens qui ont fait tout ce support-là pendant qu'il était à l'hôpital, puis tout ça. Fait qu'en même temps... ça va être intéressant. Pour les gens qui seraient intéressés, allez dans le chat, le lien est là. J'ai l'impression que ça va être une autre pièce d'anthologie en termes de t-shirt. Si bol. Oh là là, qu'il est beau. Oui, allez voir ça. Cliquez sur le lien. Écoute, il est en spécial en plus là, parce qu'il vient d'être créé. Si vous voulez voir. En rose, il était carré. Fait que c'est ça, manquez pas ça. Samedi, l'heure à déterminer. Assurez-vous de nous suivre sur nos médias sociaux. Et GC qui sera flanqué, n'est-ce pas? De son fils GF, qui retourne à la maison après, écoute, un long périple au cours duquel il a démontré que c'est un vrai. Et écoute,
c'est pas le genre de terme que je garocherais à gauche pas à droite, là, mais tu sais, Bourbon qui dit qu'il rit à cause de son T-shirt. mais tu sais, JF, dans son cas, c'est sûr que, tu sais, le fait d'avoir été entouré, le fait d'avoir été soutenu, supporté, mais écoute, il reste que le gros de l'ouvrage, c'est lui qu'il a fallu qu'il le fasse, puis comment dire, respect, tiens. Fait que si vous avez quelques minutes, allez faire un tour dès qu'on vous aura informé, bien sûr, d'à quel moment ça va avoir lieu. Je rappelle aussi à tout le monde qu'il n'y a pas de bottine hurlante en fin de semaine parce que Pierre Mercier est impliqué dans un festival de cinéma à Québec et il sera de retour la semaine prochaine. D'ici là, ben, petit rappel, n'est-ce pas, que vous pouvez nous attraper en rattrapage, donc attraper en rattrapage, hein? Patreon.com/, tout ce qui TV, ça vous donne également accès à la Rib Room et à notre communauté privée sur laquelle on échange toutes sortes d'affaires. Des mimes, des rumeurs, des mimes encore plus niaiseux que ceux que vous verrez pas sur Internet. Et c'est vraiment une communauté très, très agréable. D'ailleurs, comme vous le savez aussi, lorsque vous faites partie des Ribbers, il y a des petits événements spéciaux qui se déroulent pendant WrestleMania, pendant le Big Four, en fait. Fait que manquez pas ça, allez faire un tour. Vous n'avez qu'à vous rendre sur patreon.com/, tout ce qui TV. Et en plus, vous obtenez la très, très grande majorité de nos shows en rattrapage. On est disponible sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcasts, Spotify et nos amis de Balado Québec. La version vidéo, quant à elle, sort le mercredi ou jeudi de la semaine suivante. Et bien sûr, on salue nos amis qui nous écoutent en podcast, qui sont de plus en plus nombreux. Donc, ça va être disponible sur toutes les plateformes dès midi-ish à peu près demain. Steve, merci de ne pas être allé travailler aujourd'hui. C'était bien le fun de t'avoir avec nous autres. Ça fut très plaisant, les boys. Et moi, je vais ajouter, ne vous gênez pas si vous voulez suivre l'actualité de la lutte, à consulter le www.lafeuillesale.com. Voilà. C'est carré ce place-là. On dirait quasiment que c'est par du monde qui savent ce qu'ils font un peu. JC, on pense à toi en fin de semaine et bien sûr au retour au bercail de l'enfant prodigue. Et on va venir faire un tour pour te saluer, mon cher. Merci de ta présence. Et moi, je vous invite demain, 20h, 3 mois de Maillet dans Maillet TV. Portez-vous bien. Ça achève, capotez pas. Il va y arriver un moment où il n'y aura plus de neige, il n'y aura plus d'hiver. Mais en attendant, nous autres, on vous retrouve la semaine prochaine. Faites attention à vous et aux gens autour de vous. Bye bye.